Alors, Chodesh Tov, bonsoir à toutes et à tous. Je suis très content. J'étais déjà venu dans cette communauté, je me rappelle, avec le Rav, au Hachem. Et comme il a dit le président, c'est très très important. Vous savez que le Covid tue 0,05%, 0,5% des personnes qui sont touchées par le Covid. Mais il y a 50% des synagogues qui ont été vidées par le Covid. Donc le Covid est plus dangereux pour la religion que pour la mort. C'est incroyable. Donc si vous voulez lutter contre le Covid, remplissez les synagogues. Et deuxièmement, c'est très important que quand vous venez à la synagogue, la Shekhinah, elle vient à la synagogue. Et si vous amenez la Shekhinah à la synagogue, la Shekhinah, elle rentre dans votre maison, Bezrat Hashem. Donc c'est marqué, cette notion de Chesed. En vérité, ce qui se passe, c'est qu'hier soir, j'ai fait un cours sur le Chesed. Ouais. Et comme il y avait plus de 600 personnes qui regardaient sur Internet, donc je ne vais pas refaire le même cours. Donc j'ai écrit un autre cours pour vous. Donc moi-même, je vais assister au cours. Je ne sais pas si vous... D'accord. Alors c'est très important de comprendre que cette notion de chesed, de bonté, elle est fondamentale dans l'Arm Israël. D'ailleurs, dans les trois caractéristiques des Béné Israël qui sont données par la Gemara, on dit Béné Israël chasdanim, ils sont généreux, ils donnent. Ouais. Maintenant, pourquoi cette notion de chesed, elle est tellement importante? En vérité, la logique, elle est que le monde ne peut pas exister sans chesed. C'est impossible qu'une réalité se développe sans chesed, c'est impossible. Le monde, il est basé sur le chesed, Olam chesed ibané. Un couple, il est basé sur la bonté. D'accord? Comment est-ce qu'on construit son couple? Vous savez que la seule manière de créer un couple, c'est pour créer un amour commun, il faut détruire deux amours propres. Maintenant, qu'est-ce qui sépare un homme et sa femme? L'orgueil et l'égoïsme. L'orgueil, c'est la gava, la tête dure, la psychorigidité, la maroquinerie, la tuniserie, enfin, tout vous imaginez, ouais. Et qu'est-ce qui sépare aussi? L'égoïsme, la radinerie. Maintenant, Hachem, il a trouvé un tikkun extraordinaire. Donc les deux, l'orgueil et l'égoïsme, ça s'appelle l'amour-propre. Maintenant, vous avez un homme en face d'une femme. L'homme, il voudrait s'approcher de sa femme. La femme voudrait s'approcher du mari, mais ils sont séparés. Par quoi? Par l'amour-propre. Maintenant, pour atteindre un amour commun, il faut détruire deux amours propres. Pourquoi? Parce que comment on dit rapprocher en hébreu? L'akriv. Ouais. Comment on dit un sacrifice? Korban. Donc c'est quoi un korban? Un korban, ça vient de karov. Karov, c'est proximité. Donc en vérité, pour se rapprocher, ouais, il faut sacrifier. Quoi? Ce qui nous sépare. Comme toi, tu es à Paris, tu vas à Marseille. Il faut sacrifier 8 heures de route. Il faut sacrifier 200 € d'essence. Il faut sacrifier 100 € de péage. Il faut sacrifier l'usure de ta voiture. Il faut sacrifier. Tu dis non, je ne sacrifie pas. Eh bien, tu n'arrives pas à Marseille. Ouais. Tu veux devenir un Talmid Chacham, il faut que tu donnes 15 ans de ta vie. Ah, tu dis non, je vais faire un implant, je vais lire l'actualité juive. Non, ça marche pas. Il faut que tu prennes 15 ans de ta vie et tu fais du collège, de la yeshiva, tu apprends le shach, le taz, le ksot hachoshen, le netivot hamishpat, des mots que vous connaissez même pas. Ouais. Mais c'est pour devenir un Talmid Chacham. Tu veux devenir médecin, c'est 10 ans. Avec une spécialité, c'est 10 ans. Tu veux construire ton couple, c'est combien? C'est 15 ans. Moi, je vois les gens la première année, ils s'énervent. Oui, c'est pas ça, ces trucs, j'ai réfléchi. J'ai essayé de trouver la date de péremption. Mais, moi, vous savez, les trois quarts des gens... Moi, j'ai une petite expérience dans le service, dans le Shalom Bayit, d'accord? Je peux vous dire, de ma petite expérience de presque 30 000 couples en 30 ans, je peux vous dire que les trois quarts des gens qui divorcent ne sont pas mariés. Ils ne sont pas mariés. Parce que marier des couleurs, le bleu et le jaune, ça fait du vert. Marier des caractéristiques, marier des circonstances, marier des capacités. Vous avez compris que marier, ça veut dire mélanger. Mais alors comment on sait si deux personnes sont mariées ou non? Ah, parce qu'il y a eu la choupa, parce qu'il y a des bébés qui sont nés, parce qu'ils dorment dans le même lit. Non. Comment on sait si des personnes sont mariées? C'est si chacun il a changé pour l'autre. Vous me suivez? Oulala. Est-ce que tu es prêt à changer pour l'autre? Pourquoi? Parce que c'est le changement qui nous rapproche. Comme toi, tu vas te sacrifier pour la Torah elle rentre dans ton cœur. Tu te sacrifies pour ton business, tu fais de l'argent cachère. Ouais. Si tu vois que c'est facile, c'est que c'est de l'argent pas cachère. D'accord? Il y a des gens, ils manquent d'air, ils font du CO2, c'est normal. D'accord? Il y en a, ils voient, tout est obscur autour d'eux, ils font des panneaux solaires. Celui-là, il est complexé, il se prend pour le président, il appelle des sociétés. Ouais. Non, tu veux faire de l'argent cachère, il faut faire un sacrifice. Il faut que ça te coûte, ça fait mal au ventre. Alors là, ton argent, il est cachère. Ça veut dire que Korban, ça veut dire Karov. Parce que la seule manière
de se rapprocher de quelque chose, c'est de sacrifier de ce qui se sépare. Qu'est-ce qui nous sépare de Dieu? La matérialité et l'orgueil. Pour la matérialité, on doit amener des corbanotes, on doit amener un bœuf, ça coûte 1000 euros, ouais. Et pour l'orgueil, on doit baisser la tête. Baisse la tête. Je raconte toujours cette anecdote, parce qu'elle est incroyable. Je suis rentré à l'Yeshiva à l'époque, il y a 40 ans, et le Rav, il a dit, il faut un chapeau. Je lui ai dit, quoi, vous voulez me faire porter le chapeau? Il m'a dit, oui. Alors j'ai acheté un chapeau. Maintenant, le premier jour que je mets le chapeau, je n'ai pas l'habitude de mettre le chapeau. Vous savez que dans Mishnah Berurah, c'est marqué que quand on fait la tfila, pour la mida, il faut deux kissouim, deux couvertures. La kippa plus autre chose, d'accord? Donc on met le chapeau en plus. Maintenant, quand vous mettez les tfilines, vous les mettez bien, si vous les mettez la cachère comme il faut, parce qu'il y en a beaucoup qui les mettent ici, ce qu'on appelle les spéléologues. Ouah, ils cherchent la lumière, d'accord, ouais. Mais les tfilines, il faut les mettre ici. Parce que si vos tefilines, ils dépassent de 1 mm de l'endroit où ils devraient être, vous n'avez pas mis les tefilines. Je ne sais pas si vous... C'est-à-dire qu'il y a des gens, ça fait des générations qui ne mettent pas les tefilines. Ça fait de la peine, déjà ils les mettent. Mais ils ne les mettent pas au bon endroit. Vous suivez ou non? Donc il faut les mettre bien en haut. Le problème, c'est que quand tu mets les tefilines exactement là où il faut, tout en haut, quand tu mets le chapeau, il tombe. Alors moi, j'étais pressé, j'ai eu peur de rater les mismorim, je vais arriver à Ishtabar. Je mets le chapeau, il tombe, je mets le chapeau, il tombe. À la fin, je dis, je pose le chapeau, allez, je rentre à la prière. Ça fait rien, je le mettrai demain, je trouverai une solution, je mettrai un clou, je ne sais pas, ouais. Dès que je rentre, le Rav me dit, et fois Kova, où il est le chapeau? J'y tombe. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Écoutez bien. Moi, j'étudie la pensée juive, je suis un grand spécialiste du moussard, de la Hashkafa. J'ai fait des milliers de pages de commentaires, et je connais bien le moussard, ouais, la morale juive. Je peux vous dire que là, j'ai pris le plus grand moussard de ma vie. J'ai pris la tréha de ma vie. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, écoutez bien. Je lui ai dit, mais le chapeau, il tombe. Il m'a dit, baisse la tête. Vous avez compris ou là? Baisse la tête. Tu rentres à la synagogue, tu viens pour prier. Même là, tu veux frimer. Même là, tu es la star, et pas n'importe laquelle. Là, il est star. Ouais. Devant Dieu, baisse la tête. Eh ben, c'est pareil. T'es marié, non? C'est quoi? Cette femme-là, elle t'a donné 5 enfants. Baisse la tête. Non. Jamais je baisse la tête. Mon père, jamais il a baissé la tête. Ok, mais ta mère s'est pendue. C'est vrai. D'accord? Il faut être prêt. Il faut baisser la tête. Il faut t'excuser. Et je vais dire mieux. Même quand t'as raison. Tu dis, mais si j'ai raison, c'est quand t'as raison. Parce que quand t'as raison, quand t'as tort, ouais, c'est facile de s'excuser. Il faut juste casser la gahava. Mais quand t'as raison, ça veut dire que le shalom, il est plus important que le émet. Et Hachem, il a menti pour le shalom. Vous me suivez ou là? Donc baisse la tête, devant ta femme, baisse la tête, devant ton mari, baisse la tête. Ne fais pas le fier. Je dis, les gens, ils divorcent par fierté. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, qu'est-ce qui nous sépare? L'orgueil et l'égoïsme. Mais dans la Torah, elle a dit un truc de folie. Pour enlever l'égoïsme dans un couple, tu sais ce qu'on fait? Chesed. Le chesed, c'est l'anti-égoïsme. Vous me suivez ou non? Quand tu vas faire du bien à l'autre, tu vas lutter contre ta volonté de ne pas lui faire du bien. Donc tu vas casser l'égoïsme. Et quand tu vas dire merci, tu vas casser l'orgueil. C'est dur de dire merci, un vrai merci, pas un merci comme ça, merci, merci, merci. Non, tu réfléchis, merci. Le repas, il est beau, il est bon, elle a mis 6 heures pour le préparer, elle a fait la recette de ta mère. 6 heures. Lui, c'est pareil, il s'est cassé la tête, il a passé 4 heures à choisir le cadeau, il t'a fait un beau cadeau à 4000 euros, un truc de fou. Il n'a pas envoyé la secrétaire chez Swarovski pour acheter le challah. Il t'a acheté un truc sérieux, chez Boucheron. Ouais. Donc quand il te donne ça, tu dis pas, ah, t'as acheté le même à ta sœur? Tu lui dis, merci mon amour, merci. Tu dis, c'est normal. Tu m'as fait un beau bébé, je t'offre un beau cadeau, c'est normal. Tu es ma vie, tu es mon diamant. C'est rien ça. Ouais. C'est pour ça qu'il a offert un solitaire, parce qu'il espère qu'il restera toujours le seul. C'est pas grave. J'ai besoin des blagues pour savoir si vous suivez, hein. Mais là, vous avez un taux de réactivité qui est proche d'un plat d'asperges. Mais bon, alors... Ah, voilà, je sentais. J'avais peur. Quand il m'a dit il va y avoir une dégustation, j'ai dit je sens que je vais déguster. Alors maintenant... Amen. Donc maintenant, c'est quoi l'idée? C'est que tu vois que pour te rapprocher de l'autre, tu dois sacrifier ce qui te sépare. Maintenant, pour casser l'égoïsme, la Torah, elle a donné le chesed. Et pour casser l'orgueil, la Torah, elle a donné la reconnaissance, le remerciement. Et qu'est-ce qu'il dit, Rav Dessler, qui n'était pas Meknassi? Il dit, Chesed ve'akaratatov ze'ava.
Chesed ve'akaratatov, la bonté et la reconnaissance, c'est ça l'amour. Maintenant réfléchissez bien. Ouais. Ahava, il dit le Maharal, Zeshaviu Taritzonot, c'est l'équivalence des volontés. La volonté, c'est le moteur de l'existence. Comment vous existez? Vous parlez français, non? Exister, c'est quoi? Isté, extérieur, isté, être. C'est être à l'extérieur. Maintenant, le phénomène de l'existence, c'est que la personne se réalise à l'extérieur. Donc, il y a un jeu intérieur, le moi intérieur, et il y a le jeu extérieur. On l'appelle le me. Donc, quand je dis je me réalise, en vérité, c'est ce qu'il dit le Maharal de Prague, Kol haïm zelatzet min hakoach ol hapoal. Toute la vie, c'est passer du potentiel au réel. Donc, je prends le moi intérieur, d'accord, et je le réalise à travers le moi extérieur. Par exemple, là, vous me voyez parler. Vous me voyez parler? Oui, non? Si vous ne me voyez pas, il faut acheter un chien. D'accord, vous me voyez. Mais non, vous savez très bien que ce n'est pas mon corps qui est en train de parler. C'est moi qui suis en train de parler. C'est moi. Mais mon moi qui parle, il est dedans. C'est mon moi qui pense. Et celui-là à l'extérieur, c'est mon moi qui parle. Donc en vérité, je me sers de mon moi extérieur pour réaliser mon moi intérieur. Ça s'appelle la tset minakoach el hapoal, passer du potentiel au réel. En français, ça s'appelle exister. Ça va? Maintenant, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont, mais n'existent pas. Parce qu'ils ne sont pas eux-mêmes. C'est quoi être soi-même? Soi-même, c'est le même que soi. Vous parlez français, oui? Le même que soi. Dans le langage Echamim, ça s'appelle Toho Kebaro. Ça veut dire qu'il faut passer, pour trouver son Toho, son intériorité, il faut passer un certain temps derrière les barreaux. Non, c'est pas ça. Donc Toho, c'est l'intériorité, Baro, c'est l'extériorité. Toho Kebaro, ça veut dire que ton intérieur et ton extérieur sont les mêmes. Mais pour que ton intérieur et ton extérieur soient les mêmes, il faut déjà qu'il y ait un intérieur. Ça s'appelle la conscience, ça s'appelle le moi intérieur, ça s'appelle la maturité, ça s'appelle la personne, ça s'appelle l'adulte en toi qui va dire à l'enfant « Arrête de te conduire comme un imbécile. Pourquoi tu suis tes pulsions? Ok, tu es en colère, et alors maîtrise-toi. » Mais si tu n'as pas développé le moi intérieur qui va gérer le moi extérieur, tu vas être dans la pulsion. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de toi, ton moi, il n'a pas été développé. Or, comme le vide n'existe pas dans la nature, donc quand tu ne développes pas ton moi, automatiquement, il est remplacé par l'Yetzerara. Il n'y a pas de vide. Quand vous videz la bouteille, il y a de l'air dedans. Qui c'est qui a mis l'air? Celui qui a enlevé l'eau. Enmaïme la Torah. Quand tu enlèves la Torah de ta vie, le Satan y rentre. L'air de rien. Maintenant, quand ton moi, il s'assimile au mal qui est en toi, en hébreu, moi c'est ani, ça fait animal. Donc quand tu te conduis comme un animal, tu sais que ton moi, il n'est pas développé. Et d'ailleurs, toi-même, tu le dis. C'était plus fort que moi, je n'étais pas moi-même, mes paroles ont dépassé ma pensée, j'ai été dépassé par les événements. Ça s'appelle le langage des absents. C'est interdit dans la Torah, ça. Ça s'appelle Poshéa. Poshéa, c'est un fauteur, mais Pécha, c'est la négligence. La négligence, c'est quoi? C'est de ne pas faire l'effort d'être. Tu ne fais pas l'effort d'être conscient, négligent. Tu ne fais pas l'effort d'être croyant, négligent. Tu ne fais pas l'effort d'être connaisseur. Tous les juifs doivent connaître la Torah. Les gens y croient, non, c'est le rabbin. Non, 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 non. Tous, tout le monde. Ouais. C'est marqué Kedoshim Tiou, soyez saints. Il dit le Midrash, mitzvah al kol echad ve'echad misrael, anashim nashim vataf, liyot talmidei chachamim. C'est une mitzvah pour tous les béné Israël, les enfants, les femmes et les adultes, d'être des érudits en Torah. Je dis, mais la vérité, on n'a pas le temps, on est occupé. D'abord, il y a Netflix, c'est presque une religion. Après, il y a le travail. Après, il y a la secrétaire qui n'arrête pas d'embellir. D'accord. Comment tu vas faire? Toi, tu es occupé parce que tu perds tes cheveux, parce que tu dois refaire le truc, le botox, le chalotox. Mais Rabotai, à quoi ça sert de mettre tous ces produits? D'abord, c'est faire souffrir les animaux, parce que les vers, ils vont souffrir. C'est pas grave. Et à part ça, c'est que quand on va arriver là-haut, à 120 ans, et le bon Dieu, il va nous demander quoi? Combien tu as gagné d'argent? Combien tu as d'appartements? Combien tu as planqué au fisc? Combien tu as eu de conquêtes? Non, il va te demander, est-ce que tu as étudié la Torah? Pourquoi? Parce que Barati lecha Yetzerara, Barati lecha Torah Tavlin.
La Gemara dans Kiddushin, d'Aflamed Amoudbet, j'ai créé le Yetzer Hara, il dit Hachem, j'ai créé la Torah en médicament. Donc la seule manière d'éviter le Yetzer Hara, c'est la Torah. C'est pour ça qu'il y a, sur les 15 millions de juifs, il y a combien de pourcents qui étudient la Torah? Très peu. C'est normal, parce que le Yetzer Hara, il ne va pas te laisser étudier ce qui va le détruire. C'est pour ça d'ailleurs que les gens qui n'étudient pas la Torah, ils sont dans le doute. Et que la Torah, c'est un médicament. Donc si le Yetzer Hara, c'est le doute, la Torah, c'est l'antidoute. Et l'antidote. Et ça a l'air d'un jeu de mots comme ça. Ouais. Mais c'est la Gemara, le Ravi connaît. Ouais. Veshinantam levanecha, tu enseigneras à tes enfants. Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Chez Yu divrei Torah mechudadim beficha. Que les paroles de la Torah, elles soient aiguisées. Chez Imishalecha Adam, si quelqu'un te pose une question, Al tegamgem. Ne commence pas à bégayer. Et là, emorlo miyad. Chaque juif, il doit être capable de répondre clairement. C'est comme ça que c'est marqué. Ça, c'est l'Halacha. Ça, c'est la Torah. Ça, c'est le Midrash. Ça, c'est la Kabbalah. Ça, c'est le Zohar. Tu dois savoir. Une fois, un monsieur vient me voir. Il me dit, Rabben Chetrit, écoutez, je comprends pas. Écoutez, je comprends pas. Bon, j'ai dit, il a dû être rappeur un jour, c'est pas possible. Ouais. J'ai dit, c'est quoi votre problème? Il m'a dit, écoutez, au travail, à chaque fois, il y a des non-juifs qui me posent des questions sur le judaïsme, sur la Torah, sur la fin des temps, sur la nature de la relation avec le divin. Je dis alors? Il me dit, mais j'en sais rien. Je dis, tu as deux problèmes. Premier problème, que le juif, le goy est convaincu que le juif connaît les secrets du monde, les mystères de l'univers. Vous me suivez ou non? C'est bizarre. Le goy est convaincu que le juif est... Donc ça, c'est ton premier problème. Ton deuxième problème, c'est que tu ne connais pas. Vous me suivez ou non? Maintenant que tu ne peux pas répondre à un goy, c'est pas très grave. Mais tu ne peux pas répondre à ton fils. Ton fils, il demande pourquoi. Quel âge il a le monde? Comment tu vas lui dire? Tu lui dis, bah écoute, qu'est-ce que tu as appris à l'école? Tu sais, c'est un enfant, il a été voir son père. Il a dit, papa, d'où ils viennent les hommes? Il dit, écoute, c'est facile, mon fils. Il y a eu l'homme de Cro-Magnon, l'homme de Trababel, il arrivait à l'homme. Ah, ok. Et il va sa mère. Il a dit, maman, d'où vient l'homme? Il dit, ah, mais c'est Adam Arishon. Après Abraham, Yitzhak et Yaakov, et on est venu. Alors il a dit, mais papa, il a dit qu'on vient de Cro-Magnon et tout. Alors la mère, elle a dit, écoute chérie, je ne vais pas faire la shonara sur la famille de ton père. Moi, je... Alors, donc c'est quoi l'idée? Ah, vous étiez bien partis là, j'ai dit, ça y est, ils sont... Ouais. À Botaï. Il est interdit d'être ignorant. Même les goïms, ils disent. Ouais. Ils disent, nul n'est censé ignorer la foi. Mais la foi, elle doit être basée sur la loi. Ça, c'est marqué Ata Oreta la Da'at. Nous, on a la Emouna. Vous croyez en Dieu, non? Oui, non? On est entre nous, vous pouvez être sincère. Vous croyez que la Torah, elle est divine? Vous avez confiance? Voilà. Pourquoi? D'où vous savez? Vous étiez au Har Sinaï, vous? Non. Mais votre père, il était. Votre grand-père, arrière-grand-père. Le premier qui était au Har Sinaï, lui, il n'a pas eu la Emouna. Non, il a vu le don de la Torah. Donc le premier, il sait, les autres, ils croient dans celui qui sait. Comme moi, vous me croyez. Peut-être je baratine, peut-être je dis n'importe quoi, peut-être je suis un mytho. Non, vous me croyez, pourquoi? Vous avez confiance en moi. Vous suivez ou non? Donc vous avez la Emouna dans moi. Et vous avez la Emouna dans Dieu. Vous avez la Emouna dans votre conjoint. Jusqu'à l'adultère. Vous avez la Emouna dans votre enfant. Vous avez la Emouna dans votre magasin. Vous avez la Emouna dans le lendemain. Donc on est condamné à croire. Parce que si on ne croit pas, il n'y a pas d'avenir. Un jour, il m'a dit, écoutez, Rabban Chetrit, écoutez, moi je suis agnostique, pragmatique, cartésien, formation scientifique. Je dis, alors vous avez été licencié de partout? Il m'a dit, oui, quelque part. Il m'a dit, je ne crois pas en Dieu. Je dis, mais vous ne croyez pas? Il m'a dit, je ne crois pas. Je lui ai dit, mais... Non, parce que moi j'ai fait beaucoup de philo avant de faire la yeshiva. Donc je lui ai dit, dis-moi, mais le fait que tu ne crois pas en Dieu, tu y crois? Il m'a dit, oui, et donc tu es croyant. Il me dit, mais vous êtes fatigué ou quoi? Je vous dis que je ne crois pas. Je sais, mais le fait que tu ne crois pas, ça, tu le crois. Donc tu vois que tu crois. Il me dit, mais ça ne veut rien dire puisque je ne crois pas. Mais tu ne peux pas vivre sans croyance. Parce que l'avenir, ouais, il n'existe que parce que tu y crois. Le potentiel, il se réalise parce que tu y crois. Le produit, tu peux le vendre parce que tu y crois. Ton couple, il évolue parce que tu y crois. Donc tu es condamné, mais condamné, t'as compris?
En deux mots, à croire. Parce que celui qui ne croit pas, il n'a pas d'avenir. Celui qui ne croit pas, il n'y a pas l'invisible. Celui qui ne croit pas, il n'y a pas ce qui est caché. Tu es obligé de croire à l'intelligence de ton mari. Sinon, tu vas être déçu de lui. Tu es obligé de croire à l'amour de ta belle-mère. Ah là, j'ai exagéré. Alors, faut être raisonnable quand même. Ouais, d'accord. J'ai rien contre les belles-mères, hein. Mais dans tous les textes, on a cherché, on n'a pas trouvé que Adam Arishon avait une belle-mère. Mais on a constaté qu'il a vécu longtemps. Chacun tirera les conséquences. Donc on est en train de dire, vous avez compris, que le chesed, ouais, c'est de donner. Mais d'un autre côté, c'est aussi de sacrifier. Pourquoi ? Parce que quand c'est marqué dans la Torah, Parashat Teruma, Ve'ikrouli Teruma, ils prendront pour moi la Teruma. D'accord ? Le Even Ezra là-bas, si vous avez l'occasion de l'étudier avant de mourir, il est extraordinaire. Il dit pourquoi la Torah, elle a dit un langage de l'Ekicha, qui est dur, c'est de la domination, tu prendras. Il aurait dû dire Ve'itnu Teruma. Pourquoi Ve'ikru ? Ils donneront. Pourquoi ils prendront ? Il dit pourquoi ? Parce que dans chaque netina, il y a une lekicha. C'est normal. Quand tu donnes à un pauvre, tu prends de ton argent d'abord. Vous me suivez ou non ? Donc maintenant, qu'est-ce qui est plus dur dans le don ? De donner à l'autre ou de prendre de soi ? Parce que quand tu prends de toi, tu casses ton égoïsme. Mais quand tu donnes à l'autre, tu fais de la générosité. Ça va ? Maintenant, c'est intéressant. Parce que ce que tu donnes à l'autre, de toute façon, c'est pas à toi, c'est Dieu qui te l'a donné. Vous me suivez ou non ? Donc, ce que tu as donné à l'autre, c'est parce que tu as donné. Parce que ça, de toute façon, c'est Dieu qui te l'avait donné. Par contre, l'effort que tu as pris de prendre sur toi, de prendre de toi, le sacrifice de toi, ça, c'est pas Dieu qui l'a fait, c'est toi. Donc, en vérité, la valeur du don, elle est dans l'effort que tu as fourni, que tu as pris sur toi. C'est pour ça que la Gemara, elle dit Atsedaka les chesed. La Gemara dans Psachim, elle dit Atsedaka les chesed. La tzedaka, la charité, est dépendante de la bonté. Toi, tu dis, mais je ne comprends pas, la charité, c'est de la bonté c'est la charité. Non. Atsedaka les chesed sheba. Toi, tu vas donner 30 000 euros, mais pour frimer devant tout le monde. Il n'y a aucun chesed. Après, tu demandes 74% de remboursement par les impôts. Ça veut dire que le goy, il va avoir 74% de ton lamava. Tu arrives là-haut, tu dis, Mathieu, il dit, excuse-moi, t'es chez moi ici. Ouais, bon. Ouais. Vous avez compris l'idée ou non ? Donc, où il est le don ? Par contre, si un pauvre, il n'a pas de quoi, il est très limité, c'est difficile. Ouais. Et il prend un effort, il prend 100 euros. Il dit, voilà, on va se chauffer moins à la maison, mais c'est pour la synagogue, c'est pour la Torah, on donne. Vous savez que tout le Beth Amikdash, il a été détruit, vous êtes au courant ? La seule qui est restée, c'est quoi ? C'est le kotel. Ils ont dit, les chachamim, le kotel, il a été ramassé, il a été construit avec l'argent des pauvres. C'est que le milliardaire qui a donné à l'époque 2 tonnes d'or, il a dit, écoutez, je donne 2 tonnes d'or, mais vous me mettez dans le Kodesh à Kodashim. Ça, c'est ce qui a brûlé en premier. Parce que c'était combustible. C'était que de la gava. Il a brûlé comme ça. La gava est combustible. Ouais. Mais les ani'im qui ont dit à leurs enfants, écoutez les enfants, on ne va pas se chauffer cet hiver. On va manger un oignon par semaine. Mais c'est pour le Beth Amikdash. Ceux-là, ce qu'ils ont donné, c'est indestructible. C'est pour ça que le seul endroit au monde, écoutez bien ça, où il y a un syndrome de l'endroit, c'est le kotel. Vous savez qu'à l'hôpital Hadassah, on soigne ce qu'on appelle le syndrome de Jérusalem. Vous savez ça ou non ? Non mais sortez un petit peu. Pas toujours la yeshiva. Ouvrez vos yeux. Orthodoxes. C'est des gens qui viennent au kotel. Attention, des juifs et des non-juifs. Et ils sont pris d'un délire mystique. Les gars, on est obligé de les interner. Pourquoi ? Parce que la Kedusha, elle est trop forte. C'est incroyable, non ? Pour le kotel, or que c'était un kotel extérieur. C'est l'argent des pauvres. L'argent des pauvres, baba, indestructible. Pourquoi ? Tu sais pourquoi ? Parce que c'est pas de la matière. Une pierre, tu la casses. Du bois, tu le brûles. Le métal, tu le fonds. Mais comment tu vas détruire de la Messirut Nefesh, du sacrifice ? C'est pour ça que toujours dans les couples, moi je dis, arrêtez de miser sur le visible. La maison, les meubles, la cuisine,
Les canapés Roche-Beaubois, la cuisine à 40 000 euros, la salle de bain 70 000 euros. Pourquoi? Parce que quand vous misez sur le visible est divisible. Parce que le visible, c'est de la matière. La matière, elle a été créée. Tout ce qui a été créé a un début. Tout ce qui a un début a une fin. Donc quand tu as misé sur la matière, tu as commencé la fin. C'est comme si tu as une amitié qui est basée sur l'intérêt. Il dit Pirkei Avot, le jour où l'intérêt disparaît, l'amitié disparaît. Donc, quand tu veux construire un couple, il faut le baser sur l'invisible. C'est quoi l'invisible? Les efforts, la douceur, la gentillesse, la finesse, la remise en cause, la retenue à l'intérieur. T'as des nerfs. Tu dis, je la tue ce soir. Ouais. Et tu rentres à la salle de bain, tu mets un coup de boule dans le carrelage, tu reviens, tu dis, mon amour, je t'aime. Elle te dit, mais t'as du sang là. C'est rien, c'est l'émotion. Tu lui as dit, chérie, en ce moment c'est difficile, le magasin, il n'y a pas un client qui rentre. Et elle a été acheter le sac Chanel à 27 000 euros. Elle te dit, c'était une affaire, elle vend à personne, elle me l'a vendu à moi. Mais c'est normal, t'es référencé sur pigeon.com. D'accord? Tu dis, mais chérie, je t'ai dit, en ce moment c'est difficile. Ah, ça y est, tu deviens radin? Comme ton père? Donc si tu lui dis, fais attention, t'es un radin. Si tu dis rien, tu vas en prison. Comment tu peux faire? Mais c'est une des qualités de la femme. Pourquoi la femme a une mitzvah prioritaire de pudeur? Vous savez pourquoi? Parce qu'elle est toujours à découvert. Mais d'un autre côté, le découvert de la femme, c'est la bracha du mari. Parce que pourquoi le mari gagne? Pour assumer les dépenses de sa femme. C'est marqué dans le Rambam. Vous croyez que je parle en l'air? Moi, jamais je parle en l'air. J'ai arrêté quand j'avais 9 ans et demi. Ouais. Léolam, Michabed, Adam, Ishto, Banav, Yoter, Migufo. Toujours un homme doit respecter sa femme et ses enfants plus que son propre corps. Donc la femme, elle dépense, toi tu gagnes. Les enfants, tu les envoies à l'école juive, tu gagnes. Une fois, il m'a téléphoné, il m'a dit, Ramet Chetrit, l'école juive, c'est trop cher. Je vais les enlever de l'école. La laïque, c'est gratuit. Je dis, la drogue et la pédophilie aussi, ouais. Il m'a dit, je les enlève de l'école juive. Je dis, mais combien ça te coûte l'école juive? Je ne sais pas ce qu'il m'a dit à l'époque, 800 francs ou 1000 francs par mois. Je dis, écoute-moi bien, je te signe, je te garantis que si tu les enlèves, tes revenus ils vont baisser exactement du prix de la scolarité. Il m'a dit, je suis sceptique. Je dis, alors prends des antiseptiques. Il a eu peur. Ref. Il les a pas enlevés. Ça veut dire qu'il aime plus son argent que ses enfants. Et bien des années plus tard, je l'ai rencontré. Il m'a dit, Ramet Chetrit, je vais vous dire une chose incroyable. Quand mon dernier fils, il est sorti de l'école, mes revenus, ils ont baissé. C'est que le bon Dieu, il t'a donné l'argent. Il y a ma mère, toujours, elle dit qu'Hachem la garde en bonne santé. Un proverbe en arabe. Tu mets la main dans un bol de lait. Quand tu sors la main, il y a une goutte de lait qui coule de chaque doigt. Il disait, chaque enfant, il vient avec sa bracha. Toi, tu crois, genre, tu nourris tes enfants, tu gagnes beaucoup d'argent. En vérité, c'est faux. C'est toi qui pars en vacances avec la bracha de tes enfants. Parce que le bon Dieu leur a déjà prévu ce qu'ils vont avoir. Il leur a prévu l'argent pour le mariage. Il a tout prévu, le bon Dieu. Et toi, tu frimes avec l'argent de l'autre. Comprenez ou non? Maintenant, ça, tu as cette émouna là. Le bon Dieu va t'envoyer. Pourquoi? Pourquoi ils vont manquer tes enfants? Et là-bas, tu penses qu'ils vont manquer. Donc, c'est pas en Dieu que tu manques de confiance, c'est en toi. Parce qu'un père, jamais il va penser que ses enfants, ils vont pas manger. Même s'il va laver le parterre, même s'il va lécher des vitres, il va trouver une solution pour que les enfants ils mangent. Or, la conviction que tes enfants vont manger oblige Dieu à te donner à manger pour tes enfants. Par contre, si toi, tu n'es pas convaincu, ou alors que tu l'es, mais en 2 mots, tu bloques la bracha. Par manque de émouna. Vous me suivez ou... Et je suis très cartésien, moi. Je ne suis pas genre tête en l'air, si Dieu veut, que Dieu fasse. Non. C'est très logique. Il y a des cours entiers sur ça. J'ai lu plus de 500 pages sur la émouna, le bitachon, la ishtadlout, le mazal. Je peux vous expliquer ça en long, en large, en travers. J'ai bien réfléchi et je vous dis que celui qui ne croit pas, il ne peut rien faire. Regardez ici une phrase de Ben Chetrit. Vous avez entendu parler de lui, non? Il a dit, le concret, c'est ce qu'on crée. Le concret, c'est ce qu'on crée. Et ce qu'on crée, c'est ce qu'on croit. Donc celui qui ne croit pas, il ne crée pas. Celui qui ne crée pas, il n'y a pas de concret. Après, tu peux rester dans la mytho.
Ouais, j'aurais pu, j'aurais dû, j'aurais cru, j'avais un potentiel incroyable, tu sais les affaires qu'on m'a proposées, mais t'as rien foutu de ta vie. Rien. Tu as étudié la mythologie, l'étude de la mytho. Rien que des paroles en l'air. Ouais. Et Morméat, VACRB. T'as proposé d'appartement à 80 000 euros, un 4 pièces, à refaire, ok? Tu l'as pas acheté? Non, j'ai pas senti l'affaire. Hamar. Moi, j'ai connu quelqu'un, il m'a téléphoné, il m'a dit, Rabbi Chetrit, ma cousine est secrétaire de notaire. Il y a une vieille, elle est morte, elle a laissé 82 biens. Ils ont tout partagé, les frères et sœurs. Il restait un immeuble en façade à Saint-Mandé à 850 000 euros. Je lui ai dit, tu l'as acheté ou moi? Il m'a dit, j'ai eu peur. Un immeuble à Saint-Mandé en façade, 4 étages, à 850 000 euros, c'est 1 million par étage. Tu l'as pas acheté? Non, je me suis... Mais le terrain, il coûte 10 millions. Le terrain. Ah, je ne l'ai pas acheté, j'ai pensé que j'ai cru, j'ai pas senti, j'ai pas... Il me dit, ah, là, vous me faites peur, je vais aller, je vais le signer. Mais il est déjà parti. Tu vois pas que ta moustache, elle frise, hein? Tellement ça te passe sous le nez. Le bon Dieu t'envoie. Attrape. C'est pareil, ils viennent chez moi. Rabbi Chetrit, qu'est-ce que je dois faire? Écoutez, elle est gentille, elle est belle, elle est sympathique, elle est Ratchamaïm, elle a une bonne famille, elle est ingénieure, elle est investie, elle est généreuse, elle est douce, elle est fine. Alors je dis quoi? Il me dit justement, tout va bien, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire? Tu la donnes pour mon fils, Yabrel, t'es malade? Le bon Dieu t'envoie un diamant, et toi tu commences à réfléchir. Vous comprenez ou non? Il me dit, mais je sais pas quoi faire parce que tout va bien. C'est-à-dire qu'en fait, il cherche une opportunité de dire non. Mais c'est pas possible d'être tellement à ce point. Je l'ai pas dit, mais vous l'avez senti. Vous comprenez cette logique-là? Pourquoi? Je te dis pourquoi. Parce que 50% c'est la confiance en toi, 50% c'est la confiance en Dieu. Donc si tu manques de confiance en Dieu, tu rentres pas dans la réalité. Si tu manques de confiance en toi, tu sors pas de toi. Donc tu restes dedans. Donc il faut les deux. Sur la partie qui t'incombe, ce qu'on appelle l'Aishtadlut, l'effort personnel, tu dois avoir confiance en toi. Mais sur la partie divine, c'est-à-dire le résultat, tu dois avoir confiance en Dieu. Mais si ni l'un ni l'autre, tu vas rester starbo comme ça. Voir de la bouteille de Contrex qu'on a oubliée à la cave sur une étagère derrière le ska. Jamais elle sortira celle-là. Perdue. Regardez sur loralenou.com et elle est référencée. Parce qu'il fallait y aller. Il faut bouger. Maintenant, tu sais ce que c'est de se bouger quand tu as peur? C'est faire du chesed avec toi-même. De mettre tes tefilines quand tu as la flemme. C'est faire du chesed avec ta neshama. D'aller dans ta communauté. Alors qu'il faut se lever le matin, c'est pas évident. Ouais. Mais je comprends pas. Regarde, Chazvé Shalom, Loralenou, Simsilénou. Si tu as un enfant qui est malade, on dit qu'il a une tache bizarre sur les poumons, tu vas aller à tous les minyanim. C'est-à-dire qu'il faut que tu aies un malheur pour devenir intelligent, toi. Qu'est-ce qu'il a dit à Hachem? Ki ani Hachem rofecha. Je suis l'Éternel, ton médecin. Ouais. Il y a une mahloquette entre le Ramban et Rashi. Un, il dit Ki ani Hachem rofecha. Ça veut dire que si tu tombes malade, je te soigne. Ouais. Mais l'autre, il dit non. Il dit si tu suis ce que j'ai enseigné dans la Torah, tu ne te trouveras pas malade. Ki ani Hachem rofecha. Si tu suis la Torah, tu ne seras pas malade. Parce que la maladie, c'est quoi? La maladie, c'est un arrêt sur image pour que tu réfléchis à quels sont tes écarts avec ce que la Torah elle te demande. C'est pour ça qu'il y a une salle d'attente. Une salle d'attente, c'est l'endroit où tu réfléchis, qu'est-ce qui ne va pas? Vous me suivez ou non? Le mec qui va chez le cancérologue, il dit, écoutez, vous avez une tache sur les poumons en forme de halot Shabbat. Alors, à part la chimiothérapie, vous voulez pas faire une shabbatothérapie? La Torah, elle te protège. Comprenez ou non? La Torah, elle a dit, l'otahmod eshetreacha, ne convoite pas la femme de ton voisin. La Torah, elle a dit, l'otikzol, ne vole pas. La Torah, elle dit, l'oteshaker, ne ment pas. Tu sais combien de douleurs d'estomac tu peux t'enlever en étant shomer mitzvot? Vous vous rendez compte tous les gens qui souffrent parce que la femme du voisin, elle est plus belle que la leur? Mais pourquoi elle est plus belle? Parce qu'ils comparent. Et qu'est-ce qu'ils disent les goïms? L'amour s'arrête là où la comparaison commence. Il est venu chez moi, il m'a dit, Rabbi Chetrit, ma femme est grosse, qu'est-ce que je dois faire? Je dis, renforce le lit, qu'est-ce que je te dis?
Il m'a dit, elle est grosse. Je dis, mais elle est grosse comment? Il m'a dit, elle est très grosse. Je dis, mais grosse comment? Il m'a dit, les couloirs s'en souviennent. Non, je traduis, ça veut dire que quand elle passe dans le couloir, il y a la marque de la ceinture sur les murs. C'est une marque qui s'appelle Toboza. Ouais. Même le rabbin, il s'éclate. Ouais. Je dis, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Il m'a dit, il faut lui expliquer qu'elle doit maigrir, sinon ça risque de remettre en cause la pérennité de notre mariage. Je dis, d'accord. Il dit, ça vous touche à tous les niveaux? Il m'a dit, oui, même au niveau sensualité, ça nous crée des problèmes. J'ai compris. Je dis, ta mère, elle est sensuelle? Il m'a dit, mais vous êtes fou, quoi. Je dis, mais elle, c'est la mère de tes enfants. Jusqu'à quand elle doit être sensuelle? Tu l'as épousée à 20 ans. Tu lui as fait 6 enfants. Elle a pris 44 kilos avec toutes les grossesses. Ouais. Avec les hormones, les khala, les babala. Maintenant, qu'est-ce que tu veux qu'elle devienne wahda? Son poids de naissance. Mais comment veux-tu qu'elle passe de mère Denis à Madonna? Il faut un miracle. C'est d'ailleurs pour ça que toujours les calottes, quand on les prépare, je leur dis, ne vous maquillez pas trop le soir du mariage, parce qu'ils prennent 300, 400, 500 euros la maquilleuse. Elle te fait genre Cléopâtre. Mais le lendemain, Morbona, quand elle sort de la salle de bain, démaquillée, et le mec, il voit, il a dit, mais madame, qui vous êtes? Il la reconnaît pas. Donc tu peux pas être Cléopâtre la veille et la momie le lendemain. Donc faut pas exagérer, un petit trait, un petit truc, un peu de couleur. De toute façon, tu es belle naturellement. Pourquoi tu as besoin de voir la couche? Ouais. Il y en a, il m'a appelé, il m'a dit, Rav, j'ai vu la peau de ma femme. Je lui ai dit, waouh, quoi la cavode. D'accord. Mais c'est quoi l'idée? L'idée, vous avez compris maintenant, c'est que en vérité, quand tu fais du chesed, tu te fais du chesed. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Moi, j'ai connu des gens qui n'ont jamais eu d'enfants, qui n'avaient pas de famille, qui s'étaient jamais mariés, qui vivaient seuls. Ils priaient pour avoir l'occasion de donner à quelqu'un. Et toi, qu'est-ce que tu dis? Ah, les enfants, ils sont bruyants. Ah, les familles, c'est des gratteurs. Ah, ma femme, elle dépense trop. Ah, mon mari, il me demande des choses. Mais t'as pas compris que l'opportunité de donner, c'est déjà du chesed. Celui qui te donne l'occasion de donner, il t'a fait un chesed. Regardez qu'est-ce qui est marqué dans le pasouk à propos de Moshe. Vaïgdal Moshe. Donc c'est dans Shemot. Quand Moshe, il était, donc vous vous rappelez, il a été récupéré par la fille de Paro, il a grandi dans le palais du roi. Bon, et c'est le début de son rôle de sensibilité à la souffrance d'Israël. Regardez le langage. Vaïgdal Moshe, Moshe il a grandi. Vaïetse el Echav, il est sorti vers ses frères. Vayar besivlotam, il a vu leur souffrance. Vayar ish mitzri, make ish ivri, il a vu un homme égyptien qui frappait un homme juif. Donc, après vous connaissez la suite de l'histoire. Maintenant, ce qui est intéressant, pourquoi tout ce langage? Ça sert à rien. Tu peux dire directement que Moshe, il a vu un homme égyptien qui frappe un juif. Qu'est-ce qu'il y a besoin de dire qu'il a grandi, qu'il est sorti, évidemment, il ne va pas le rencontrer dans le palais. Donc il est sorti, évidemment, à quoi ça sert? Non, en vérité, la Torah, elle t'a donné le process. Comment est-ce qu'un homme, il arrive à s'intéresser à la souffrance de l'autre? Premièrement, il faut grandir. Parce que l'enfant, il est égoïste. Tout le monde sait que l'enfant est ingrat, même quand il est maigre. C'est pas grave. D'accord? Donc déjà, pour arrêter de dire moi, mon argent, ma maison, ma vie, mon plaisir, moi, c'est comme les gens quand tu leur dis, ah, j'ai mal quelque part, ils disent, ah, moi aussi j'ai mal. Mais genre t'as peur quand on enlève le monopole de la souffrance. Ah, je suis fatigué, ah, moi aussi j'ai mal au dos. Oh, non, maintenant je te parle de moi, maintenant tu me parles de toi. C'est bizarre, ouais. Donc déjà, il faut grandir. Il faut avoir de la maturité. Et la maturité, on a dit, c'est le moi intérieur qui doit être plus grand que le moi extérieur. C'est le Pirkei Avot, en fait. Im en anili mili. Vous avez étudié ce Pirkei Avot? Im en anili mili. C'est-à-dire, si Émilie n'est pas pour moi, pour qui est Émilie? Non, c'est pas ça. Im en ani li. Si, moi, je ne suis pas pour moi. Parce que Annie, c'est quoi? C'est moi. Eli, c'est quoi? Bruce. D'accord. Donc, il y a le Annie et le Li. D'accord.
Maintenant, Ani, c'est quoi? C'est moi. Eli, c'est pour moi. Maintenant, ça veut dire quoi? Si moi, je ne suis pas pour moi, d'accord? Im en anili, mi li. Qui est pour moi? C'est bizarre, non? C'est que les gens, ils attendent que les parents, ils les soutiennent, que le Rav, il leur donne la solution. Ils attendent que leurs enfants, ils les aident, que leurs femmes, elles les encouragent, que leur mari, il les pousse. Mais arrête de compter sur les autres. Im en anili mili. L'énergie, elle doit venir de toi, de ton intériorité. Vous savez, les gens, ils font des régimes, ils font des bypass, des retarbas, ils s'enlèvent la moitié de l'estomac. Mais c'est juste de faire de la volonté. C'est vrai que c'est attirant. Tu vois une religieuse. Un gâteau, hein. Vous avez une vitesse de réactivité, vous avez réagi comme des éclairs. C'est normal, vous êtes la crème de la communauté. D'accord. Donc, tu vois une religieuse. Mais c'est pas cachère, c'est marqué. Du Taref Jean-Paul, pâtissier reconnu. Ah, et tu dis, nous faisons nos gâteaux avec de la graisse de chien. Mais toi, tu la vois, la belle religieuse. Et t'as faim. En plus, c'est la veille de Kippour, tu sais, une mise va te manger, mais pas Taref. Comment tu vas faire? Tu deviens fou. Ah, j'ai faim. Mais c'est dans la tête. Alors l'autre il se coupe la langue, l'autre il se fait coudre les lèvres, l'autre il se fait enlever un morceau de l'estomac, l'autre il se met un anneau, il est devenu le seigneur des... Il faut juste fermer ta bouche. Tu fermes ta bouche. Tu dis je mange pas. Ouais. Imagine maintenant, un jour, ils vont inventer une application. Tu mets tu prends ton téléphone, tu prends une photo, il te met 14 minutes de vie. Genre, cette pizza, elle va vous enlever 14 minutes de vie. Il te calcule le cholestérol, le truc, la réduction des veines, l'épaississement du sang. La pizza, 14 minutes. Tu dis quoi? Je vais mourir 14 minutes avant? Vous me suivez ou non? Après, tu dis, ce plat de charcuterie, 17 minutes. Ce deuxième verre de whisky, 7 minutes. Vous savez qu'une colère, d'après les scientifiques, ça enlève 1h30 de vie. De nerfs. Les nerfs, ils détruisent des neurones. Le mec, il va mourir 1h30 avant. Imagine le coléreux, il est tout le temps en colère. Celui-là, il a une vie très courte. D'ailleurs, à chaque fois que tu lui parles, il te dit, tu m'as tué. Donc, qu'est-ce que vous comprenez, ça? Vous comprenez qu'il faut grandir. Ça y est, il faut être des adultes, il faut arrêter d'être des gamins. Moi, je vois les gens, 20 ans de mariage, 30 ans de mariage, oui, c'est sa faute, c'est sa famille, c'est sa race, c'est sa mère. Attends, vous dormez dans le même lit. Vous êtes deux, combien vous êtes dans le lit? 3, 4, 8, 9, 12. Vous êtes deux. Il faut arrêter de penser que le monde entier, il vous empêche d'être ensemble. Il faut arrêter de penser que c'est toujours à cause des autres. Quand vous attrapez un immature, qu'est-ce qu'il fait? La première chose qu'il dit, c'est pas moi. Quand il a fait une bêtise, c'est pas moi. Tu lui prouves que c'est lui ou elle, qu'est-ce qu'il dit? C'est à cause de toi. Tu sais pourquoi j'ai volé? Parce que tu me donnes pas. Comme les enfants disent, j'ai menti parce que j'ai peur que tu me frappes. Mais je t'ai déjà frappé? Non, tu m'as jamais frappé. C'est la différence entre une raison et un prétexte. C'est que la raison, elle est raisonnable. Le prétexte, non. Donc, numéro 1, la personne immature, qu'est-ce qu'elle dit? C'est pas moi. Deuxième, qu'est-ce qu'elle dit? C'est à cause de toi. Troisième, c'était plus fort que moi. Donc, il n'y a jamais la personne. C'est ça l'immaturité. Vous me suivez ou non? Donc, Vaïgdal Moshe, premièrement, tu grandis. Tu te conduis comme un homme, comme une femme. Tu es une maman, je comprends pas, tu es une maman. Tu es une maman, tu as 4 enfants et tu te prends la tête parce que ta belle-sœur, elle t'a pas dit Shabbat Shalom. Mais qu'elle s'étouffe. Tu te rends malade pour des bêtises. Oui, il a oublié la date d'anniversaire. Mais les maris ne se rappellent pas des anniversaires. Tu veux faire des voyages, tu veux aller à Venise. Alors tu sais ce que tu fais? Tu commandes des billets, tu bloques l'hôtel, tu bloques les repas, et tu lui dis chérie, on s'en va. Voilà, c'est ça. C'est comme ça les maris. Toi, tu dis non, je veux qu'ils prennent l'initiative. On va marquer sur la pierre tombale. Ici repose une fille qui a rêvé. Il n'y a pas, les maris, ils savent pas. Alors qu'est-ce que tu fais? Toi, tu organises. Il lui dit amen. Il va payer de toute façon. Il est là pour ça, non? C'est vrai, non? Moi, je vois les gens à la prière tous les matins. Tu vois que c'est l'argent qui compte. $1 Meler, $1 Malar.
$, yimloh le'olam va'ed. Bo'al Sarah. Donc ça veut dire quoi? T'as compris? Tu arrêtes? Non, tu dis non, 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 non. Je veux qu'il change, je veux qu'il soit différent, je veux qu'il soit comme dans mes rêves, comme dans le feuilleton américain. Mais le feuilleton américain, il a été écrit par des frustrés qui n'ont jamais vu ça. D'ailleurs, ils en ont fait un film. Il faut arrêter d'aimer le mari que vous auriez voulu qu'il soit. Vous devez aimer le mari qu'il est. Pareil pour vous. Je veux plus vous avoir au téléphone, je suis fatigué. Comprenez ce que je dis ou non? Parce qu'une femme, j'ai dit ça, je dis mais madame, votre mari, ce que vous lui reprochez, il ne peut pas le faire ou il ne veut pas le faire? Ah non, 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 il ne peut pas le faire, il ne peut pas le faire. Alors je dis s'il ne peut pas le faire, pourquoi vous lui reprochez de ne pas le faire? Est-ce qu'on demande à un oiseau d'écrire des poèmes? Elle me dit alors j'ai plus d'espoir. Mais si votre espoir au singulier, ça fait désespoir au pluriel, faut arrêter d'espérer. C'est dangereux. Par contre, vous pouvez espérer dans le réel, au lieu d'espérer dans le virtuel. Parce que si vous voyez que votre rêve, il vous amène à la destruction, c'est que c'est du Satan. Toi, tu rêves que ton fils, il fait Polytechnique. Mais lui, il veut être pâtissier. Tu dis non, il va se forcer. Tu lui mets des cachets, tu lui mets de la ventoline, tu lui mets des... Mais le mec, il veut être pâtissier. Tu veux qu'il soit un pâtissier heureux ou un polytechnicien dépressif? Parce que le mec, il a fait, il dit, j'ai fait plaisir à mon père, j'ai fait des grandes études. La vérité, tous les matins, j'ai envie de vomir. La nuit, j'ai envie de mourir. Mais mon père, il est content. Il dit à tout le monde, mon fils, il a fait Polytechnique. Sous Xanax, mais il l'a fait. D'ailleurs, il a développé une molécule parallèle du tranxène, tellement il en a pris. Ouais. Toute la vie, c'est pareil. Donc toi, ton mari, c'est ton mari. Son seul défaut, c'est quoi? C'est qu'il te ressemble. Puisque chaque poubelle a son couvercle. C'est pas grave. D'accord. Donc toi, tu vas t'arranger avec lui. Lui, il va s'arranger avec toi. Maintenant, pour s'arranger, on a dit, il faut sacrifier ce qui te dérange. Vous comprenez ou non? Donc, ça s'appelle en français Vaigdal. Il faut grandir. Ça y est, ça suffit les bêtises. Ça suffit les enfantillages. Ça suffit les gamineries. Vous les Tunisiens, vous les Marocains, vous les hommes, vous les femmes. Arrête. T'as épousé une population, toi. Donc, numéro 1, Vaigdal. Deuxièmement, Vayetse el Echav. Il est sorti vers ses frères. Traduction, il faut que tu sortes de toi-même pour voir l'autre, pour comprendre l'autre. Parce que qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils regardent l'autre à travers eux-mêmes. Moi, j'ai plein de gens comme ça qui me disent, écoutez, Rav, je ne comprends pas mon mari parce que moi, à sa place, je ne comprends pas ma femme parce que moi, à sa place, je ne comprends pas le bon Dieu parce que moi, à sa place. Je dis, mais si tu te mets à la place, donc tu parles de toi ou tu parles de l'autre? Le chesed, c'est aussi de s'oublier. Par exemple, la Torah, tu veux acquérir la Torah? Déjà, ils veulent la Torah, la Torah, la Torah. En la Torah niknit, et la bémi chez memit atzmo alea. La Torah ne s'acquiert que celui qui se tue pour elle. Alors, c'est quoi se tuer? Se flageller, s'arracher les ongles? Non. C'est ton moi, tu te rabaisses le caquet. Tu laisses parler la Torah. Combien de fois des gens me disent, oui, mais pourquoi le Passouk il n'a pas dit comme ça? Pourquoi Hachem il n'a pas agi comme ça? Pourquoi la Gemara il n'a pas dit? Mais essaie déjà de comprendre ce que la Gemara il a dit, au lieu de comprendre qu'est-ce que la Torah elle aurait dû dire. Donc il faut faire une preuve de anava. Ou des fois je fais un cours, un gars il lève la main, excusez-moi Rav, de vous interrompre, je voulais dire que je suis d'accord avec vous. Je dis ça me fait plaisir, ça veut dire que le reste n'était pas d'accord alors. Il m'a dit, et je lui ai dit pourquoi tu es d'accord? Il m'a dit parce que je comprends. Donc tu vois, tout ce qui est vrai, c'est ce que tu comprends. Mais comme tu comprends rien, tout est faux. Parce que la seule fois où tu comprends, ça te fait un effet que tu te sens obligé de parler. Parce qu'il faut baisser la tête, la hanava. Pourquoi Moshe Rabbeinu il a reçu la Torah? Parce qu'il était modeste, pas parce qu'il était chacham, ni parce qu'il était tzaddik, ni parce qu'il était gadol. Ve'aish Moshe, anav mikol adam. C'est bizarre, non? Pourquoi? Parce qu'en vérité, l'absence du moi, c'est la présence de Dieu. Mais quand tu augmentes la présence du moi, tu augmentes l'absence de Dieu. C'est pour ça qu'Hachem il a dit, Amar HaKadosh Baruch Hu ala Gaftan, Hachem il a dit sur l'orgueilleux, En ani ve'u yechonim ladur ba'olam. Lui et moi, on ne peut pas résider dans le monde. C'est-à-dire qu'Hachem il parle d'un homme et il dit lui et moi, on ne peut pas résider. Il demande Rav Dessler, mais attends, est-ce qu'un homme il peut faire de l'ombre à Dieu? Est-ce qu'un homme il peut empêcher Dieu? Elle est bonne la question, non? Oui, non? C'est ce que c'est un homme. Un homme, c'est un cumul
aléatoire de particules élémentaires non organisées dans un espace confiné, arbitraire, limité, représenté physiquement dans un espace cosmique infini. Voilà. Je sais que c'est un peu compliqué comme définition, donc je vais vous la dire en un mot. Reh. Reh. Non, c'est le ministère de l'Intégration qui nous oblige à dire 50 mots en arabe pour préparer la France de demain. Donc vous avez compris l'idée ou non? Restez calme. Comme dit Marine, on ne va pas se voiler la face. Donc c'est quoi l'idée? Restez calme. C'est comme une fois je fais un cours et je dis la Gemara là-bas et Rachid dit comme ça. Rachid dit ça. Maintenant vous savez qui c'est Rachid? Vous prenez toutes les scientifiques du monde, vous les mettez dans une boîte et vous mettez Rachid à côté et ça représente un timbre devant le Mont Blanc. Donc moi je dis voilà Rachid dit ça, le mec il me dit je suis pas d'accord. Il lève la main, il dit je suis pas d'accord. Je dis comment c'est pas d'accord? Il me dit je suis pas d'accord avec Rachid. Je lui dis j'ai pas dit Rachid, j'ai dit Rachid. Je fais tu comprends rien ou quoi? C'est que le Rambam, il disait je baisse mes... Le Ramban, je suis une poussière devant Rachid. Et toi, Blainara, qui a eu ton DUT du premier coup, tu as eu ton BEP à l'ordre en mécanique, Blainara. T'as fait tellement d'efforts, t'as failli avoir une rupture d'anévrisme. Mais Rachid, qui a fait un commentaire sur toute la Torah entière, qu'on peut écrire des bouquins entiers sur 3 lignes, tu n'es pas d'accord avec lui. Est-ce que vous savez que le droit de se taire est constitutionnel? Ne renonce pas à tes droits, Baba. Ferme-la. Parce que quand tu te tais, on peut douter que tu es intelligent, mais quand tu parles, on n'a plus de doute. Ouais. Donc ce qui est marqué ici, Vayetse el Ehav, il est sorti vers ses frères. C'est-à-dire que si tu veux comprendre l'autre, oublie-toi, dépasse-toi, arrête de commencer tes phrases par moi président, moi président, moi président. On voit bien ce qui s'est passé après. On va pas en faire un fromage, mais c'est limite. De Hollande, ouais. Donc qu'est-ce qui est marqué? Vayetse el Echav. Il est sorti vers ses frères. Il est sorti de lui-même. Tu veux comprendre ton enfant? Mets-toi à sa place. Tu veux comprendre ta femme? Mets-toi à sa place. Essaye de te regarder avec les yeux que l'autre, il a sur toi. Au lieu de dire, moi, je vais regarder l'autre avec mes yeux à moi. Mais tes yeux à toi, ils sont déformés puisqu'ils dépendent de ta personnalité. Ils dépendent de ta sensibilité, ils dépendent de ta compréhension. Mais toi, tu fais le contraire. Tu te mets à la place du gosse. Moi, je vois des papas. Écoute-moi bien. Pense à ton avenir. Prends-toi en main. Réfléchis à ton cycle d'études. Quel genre de femme tu épouseras? Est-ce que tu penses qu'il vaut mieux placer à court terme ou à long terme? Réfléchis. Est-ce qu'il faut acheter ta maison depuis le départ? Quel genre de métier tu feras? Le gosse, il dit, papa, j'ai 8 ans. Il dit, il faut se préparer à l'avance. Il dit, mais il va faire des cacas nerveux, ce gosse-là. Il est jeune, laisse-le être insouciant. Tu sais pourquoi le père il est stressé pour les enfants? Parce que lui, il sait qu'il s'est réveillé très tard. Donc il veut leur faire gagner le temps que lui, il a perdu. Mais c'est pas possible. Parce que tu sais comment tu gagnes du temps? Avec l'expérience. Donc si toi, tu imposes ton expérience à l'enfant, le gosse, il peut pas faire la sienne. Et comme la maturité, c'est le fruit de l'expérience, en l'empêchant de faire des expériences, tu l'empêches de devenir mature. Après, tu te plains qu'il est immature, mais c'est toi qui l'as empêché de devenir mature. Même Françoise Dolto, elle n'a pas pensé à ça. Vous avez compris l'idée ou non? Donc Rabotai, tout est marqué ici. Vayigdal, Moshe, il a grandi. L'homme, il doit grandir. Vayetse Elechav, il est sorti vers ses frères. Il faut sortir de soi-même, sortir de son moi pour voir l'autre. Vayar Besivlotam. À ce moment-là, il a vu leur souffrance. Parce que quand toi, tu mets le filtre de l'égoïsme, le filtre du culte de la personnalité, le filtre du refus de la différence, tu peux pas voir l'autre. Puisque tu vois l'autre à travers toi. Chaque fois que tu dis une phrase, tu dis, mets-moi à sa place. J'aurais fait différemment. Donc, il faut que tu t'oublies. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui rend l'homme petit? Que c'est la maladie la plus répandue? Le wam. Le moi. Le moi. Donc, quand tu enlèves le moi, tu deviens immense. Parce que le moi, il a une taille. Donc, il a un début. Donc, il a une fin. Donc, quand tu t'oublies, tu deviens infini. De là, vous dites une phrase extraordinaire de Ben Chetrit. La seule manière de devenir grand, c'est d'arrêter d'être petit. Donc toi, tu veux la bracha dans ta maison, mais tu penses misère.
Misère. Genre, je taille les crayons de peur que... Ouais, je fais une Brit Mila, je mets 3 biscuits sur la table. Mais tu amènes la misère. Comment la bracha, elle va rentrer? Tu fais rentrer la misère. Comprenez ou non? Tu dis oui, mais c'est pas facile, on ne sait pas qu'est-ce que sera l'avenir. Toi, l'avenir, il est clair, Baba, il est à Pantin, c'est marqué dessus. Ouais. Il faut être large, il faut être cheffard, il faut être généreux avec ce que tu as. Il y a des gens, ils ont un grand cœur et une petite maison. Il y en a, ils ont une grande maison, ils ont un petit cœur. C'est difficile d'être généreux, mais c'est facile d'être mesquine. Rappelez-vous cette phrase de Ben Chetrit aussi. Ouais. Tous les ans, on fait les élections de Miss Univers et de Miss Monde, mais quand on va faire l'élection de Miskin, il y aura des candidats. Ça s'appelle la mesquinerie. Maintenant, la mesquinerie, le problème, c'est pas qu'il y a des mesquins, il en faut des mesquins. D'accord? Qui c'est qui va récupérer tous les coupons du supermarché s'il n'y a pas des mesquins? Ouais. Le problème, c'est que le mesquin, sa vie, elle devient mesquine. Sa pensée, elle est mesquine. Sa Torah, elle est mesquina. Son amour, il est mesquin. Tout est mesquin, c'est ça le problème. Maintenant, on t'a dit la seule manière de ne pas être mesquin, ouais, c'est d'enlever le moi. Comment on appelle enlever le moi en hébreu? Messirut nefesh. Sacrifie-toi. Observez ou non? Sacrifie-toi. Et dans tout, c'est pareil. Tu veux comprendre les choses? Oublie-toi. Tu vas voir, la compréhension, elle va venir. Tu veux comprendre les autres? Arrête de t'imposer l'idée qu'ils sont par rapport à ce que tu penses. Ah, Jean, vous avez fait des études, vous êtes grand, vous êtes mince, donc vous avez fait telles études. Arrête de faire de l'analyse à 2 balles, de la psychologie à 2 francs. Laisse la personne venir à toi. Tu verras que la personne, ce que tu vas ressentir d'elle, c'est plus précis que ce que tu as, par ton auto-analyse, été capable de fabriquer, genre le spectre de sa personnalité par les éléments que tu as perçus chez elle. Moi, je côtoie des milliers de personnes tous les ans. Donc, j'ai pas longtemps. J'ai fini le cours, il y a 30 personnes. J'ai 10 minutes par personne. 3 minutes pour écouter et pour comprendre. 3 minutes pour convaincre. Et 3 minutes pour donner un programme. Ça fait 10 minutes. Après, tu dis, mais attendez, en 10 minutes, on a fait plus qu'avec le psy en 8 ans. Je dis, écoutez, moi, j'ai pas une piscine à payer. D'accord? Donc, c'est quoi l'idée? L'idée, vous avez compris, c'est qu'en fait, si tu... Ça s'appelle Libé Omerli, mon cœur me dit. Ton cœur, il est proche de ta neshama. La neshama, elle sait tout. Si toi, tu es côté de ton cerveau, le cerveau, il est limité. C'est un quart, même pas un quart de thésien. C'est un cartésien, d'ailleurs. C'est un cartésien, un quart est marocain. Ça fait 2 quarts. Ouais. Vous me suivez ou non? Donc l'idée, ici, Vayar Bessivlotam. C'est-à-dire tu ne vas percevoir la souffrance de l'autre que parce que tu t'es oublié. Tu vas t'oublier parce que tu as grandi. Et après, c'est marqué Vayar Ishmitzri. C'est qu'il a vu le problème, il a vu la douleur, il a vu la souffrance, parce qu'il a réussi à se dépasser. Rav Wolbe, il dit un langage comme ça. Il dit un chesed, une bonté, qui est fait avec la bonne personne, de la bonne manière, au bon moment, en prononçant les bons mots. Il dit c'est Kim'at Ruach HaKodesh. C'est pratiquement être doté de l'esprit divin. Ça veut dire le gars, il est devenu un Navi. Un Navi, c'est pas un gars qui appartient à la marine américaine, la US. Navi. Ils sont fatigués, hein. Vous êtes fatigués. Je suis le seul à travailler, vous êtes tous fatigués, c'est incroyable. Encore une fois, j'ai besoin des blagues pour savoir si vous suivez. Parce que si les blagues, vous les suivez pas, Kalva Hamor, les Chidushim, c'est pas grave. Alors, je signale juste pour l'anecdote, c'est intéressant. On est 321 sur Facebook et 217. C'est bien, c'est-à-dire on est 540 là. À part les 2000, bien sûr, devant moi. Ah, doucement, doucement. Oh là, oh là, oh là, oh. Calmez-vous, ça va aller. Ouais. Donc, Rabotai, c'est marqué, c'est Roi HaKodesh. Pourquoi? Regardez cette rochma de Rav Wolbe, que ça a l'air d'être de la mystique, mais en vérité, c'est rationnel, c'est logique. Pourquoi? Vous savez qu'une personne, elle est faite en 3 couches, en gros. Il y a le corps, c'est de la viande organisée plus ou moins harmonieusement selon le mazal pondéral de chacun. Comme disait Confucius, Kol Wardou Mazalo, d'accord? Après, il y a le nefesh, le psychique, le moi, le psychiatrique, ouais, et après, il y a les neshama. Maintenant, le corps, c'est de la viande, donc il ne voit rien, d'accord? Le nefesh, le psychique, la moitié, elle est tournée vers le corps, donc c'est le nefesh behemi, le côté animal, ouais.
La moitié, elle est tournée vers la neshama. Donc c'est le cerveau, la conscience, après le subconscient, après la transcendance, et après la prophétie. D'accord? Et après, il y a la neshama. Maintenant, la neshama, elle est divine, vous êtes au courant. La neshama, elle est en dehors du temps. C'est-à-dire que pour la neshama, il n'y a pas le présent, le passé, le futur. Pour la neshama, le temps, c'est un présent continu. Donc la neshama, elle voit au futur le présent. Ça va? Non, elle voit le présent au... Oh là là. Elle voit le futur au présent. D'accord? De la manière, la neshama, elle est au fond du problème. C'est comme un scanner, la neshama. La neshama, c'est comme un microscope. Elle voit l'intériorité des choses. Ok. Le problème, c'est que sur la neshama, il y a deux couches. Une couche qui s'appelle le psychique, ouais, et qui empêche de voir. Et une couche qui s'appelle le corps et qui empêche de voir. Si vous allumez une ampoule de 3000 watts dans une pièce, est-ce que la pièce est éclairée? Oui, non. 100 watts, vous éclairez 20 mètres cubes. 20 mètres... 3000 watts. Il y a de la lumière ou là? Ah, il y a des malins. Vous m'avez illuminé la parole. Ouais. C'est bien sûr que c'est de la lumière. Vous pouvez griller un bœuf devant l'ampoule. Ouais. Non, il dit ça dépend, écoute bien. C'est un peu le même genre. Ça dépend de l'épaisseur de l'abat-jour. Alors je sais, vous allez dire, vous n'avez pas dit qu'il y avait un abat-jour. Il y a toujours un rabat-joie, toujours. Il y a la lumière dans la maison, mais il vient le mshen. Il y a la simcha, lui il vient la levaya. Il y a la bracha, lui il dit ça marchera pas. Ouais. On part en vacances, il va pleuvoir. Pourquoi? Pourquoi le mec il est toujours négatif? Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il est atteint d'une grave maladie, qu'il a tellement imprégné psychologiquement qu'elle est même rentrée dans son corps, s'appelle le rhumatisme. C'est les rhumatismes. Il croit que c'est une marque de personnalité de voir toujours le négatif, de bloquer la machine. Ouais, c'est comme ça, il y avait deux fous sur un tandem. Deux fous, ouais. C'était en Corse. Il faisait 48 degrés à l'ombre. D'accord? Donc 54 au soleil. Ils étaient en train de monter une pente comme ça, et ils pédalent, ils pédalent, ils pédalent, ils pédalent. Ils arrivent en haut, ils tombent les deux, ils s'évanouissent. 2 jours de fatigue, ils dorment, ils se réveillent. C'est un tandem, vous avez suivi. Le premier, il dit, heureusement que j'ai pédalé, sinon on ne serait jamais arrivé en haut. Le deuxième, il dit, heureusement que j'ai freiné, sinon on serait redescendu. Vous croyez que c'est une blague? Dans tous les couples, il y en a toujours un qui pédale et un qui freine. Dans toutes les sociétés, il y en a toujours 2 qui font le chiffre d'affaires et les autres qui crèvent de jalousie. Dans toutes les communautés, il y a une minorité qui fait avancer, une minorité qui fait descendre. Allez, arrêtez la religion, allez, on est bien avec les goy, ouais. Et il y a une masse qui suit. Des fois elle suit là, des fois elle suit là, ou les essuie-glaces. Donc vous voyez que le tandem, c'est pas une blague. Même à l'intérieur de toi, il y en a un qui veut avancer et un qui dit, ah, faut pas exagérer. On va pas devenir orthodoxe. Hazvé shalom. D'un autre côté, on n'est pas des païens non plus. On n'est pas des païens quand même. Alors, on mange la salade cuite le vendredi soir. On a des traditions. C'est ça, traditionnaliste. Ça veut dire que tu fais des avérotes par tradition depuis des générations. On prend la voiture pour venir à la synagogue. Et c'est normal, non? Comment on va rater la prière? Mais il faut venir à pied. Pourquoi? Pourquoi? La rater que le quoi? Tu te vois dans la voiture Shabbat en train de chanter Veshameru béni Israël et ta Shabbat. La rasot. Salut Chaim. Même Dieu il rigole, il se marre, il se marre. Même Moshe il se marre, il se marre, il se marre. Moshe. D'accord? Il y en a, il m'a dit, vous faites des conférences? Je lui fais non, je fais de la rigolothérapie. Je soigne les gens par la rigolade. Mais il y a des chidushim, si vous prenez le temps de bien écouter, de prendre des notes, vous allez voir. Donc qu'est-ce qui est marqué ici? Ici, c'est marqué que je ne sais plus de quoi je parlais. Ah oui, que Ravolbeu, il dit que Chesed, un Chesed qui est adapté, c'est presque Wahakodesh. On a dit pourquoi? Parce que quand toi, tu vas enlever l'écran du corps, et c'est quoi l'écran du corps? C'est l'égoïsme, le moi matériel. Tu vas t'oublier. Quand tu vas enlever l'écran psychique,
de dire moi, c'est la gava, l'égoïsme intellectuel. Donc tu vas enlever les deux abat-jours. Du coup, la lumière de la Neshama, elle va transcender la réalité et elle va te donner exactement ce que l'autre il a besoin. Donc tu vois que un chesed bemesirut nefesh, il s'appelle Roi HaKodesh. Vous avez compris ou non? C'est intelligent comme raisonnement, non? Oui, non? Oui, non? Voilà. Donc quand je dis, tu sais, je comprends rien, mais tu t'es sacrifié pour la chose. Tu dis, je comprends pas la Gemara, mais tu t'as révisé, tu as pleuré. Moi, j'ai pleuré. Vous savez, quand je suis rentré à la yeshiva, je pleurais. Parce que quand j'avais 17 ans, je dictais des dissertations de philosophie à des deuxième années d'Hippocagne. C'est que je dictais au téléphone, je ne sais pas si vous avez compris. C'est pas que genre je m'assois avec lui, on prend des notes, on développe le sujet, après on fait un plan, après on fait un brouillon. Non, au téléphone, je dis vas-y Marc. Le mec il m'appelait, il me dit ah, j'ai eu 19. Donc j'étais pas spécialement khmar avant la yeshiva. Ouais, mais je suis rentré, je comprenais rien. Je faisais 40 fois le tosfot, 40 pshatim, 40 interprétations, 40 fausses. Je mourais, je pleurais comme ça. Alors j'ai compris, Chochma bagoim, vetorah zelotodava. La Chochma et la Torah, c'est pas pareil. La sagesse, c'est pas de la Torah. Et la Torah, c'est pas de la sagesse. Je vous dis, j'étais pas spécialement débile. Du tout. Vous comprenez ce que je dis ou non? Pas du tout débile. À 17 ans. Imagine à 60. Ouais. Mais je passais 14 heures par jour à réfléchir. Ma mère, elle me dit, tu manges pas? Je dis, j'ai pas le temps. J'ai des sujets. Le prof de philo me dit, ça c'est Kant, ça c'est Goethe, ça c'est Oppenheimer. Et moi, j'ai jamais ouvert un bouquin de philo de ma vie, j'avais peur. Parce que quand j'ai vu qu'Aristote, il est mort dans une maison de prostituées, j'ai celui-là qui va jouer les portes ouvertes alors qu'il a vécu dans une maison close. C'est pas grave. Il y en a une seule qui suit, hein, c'est honteux. Ouais. Rabotaï, c'est pas pour frimer que je vous dis ça, c'est pour vous dire que la Torah, elle n'a pas les mêmes règles que la Chochma. Elle a besoin de la prière. Elle a besoin de la Kedusha. Elle a besoin du sacrifice. Elle a besoin de la révision. Ouais. C'est pour que j'arrive à faire un Raphaïm. Sur le Rambam, j'ai pleuré. Hein. J'ai prié. Comprenez ou non? Donc cette idée-là, si je dérange quelqu'un, il faut me le dire tout de suite. Parce que j'aime pas déranger les gens. Donc l'idée, c'est ça. C'est que toi, maintenant, tu veux faire du bien à l'autre. Tu veux apporter à l'autre. Mais ça sera un double travail. Il faut en même temps que tu apprends à t'oublier et en même temps que tu apprends à donner. Vous me suivez ou non? Maintenant, tant que toi, tu n'arrives pas à te dépasser, ça ne sera jamais du chesed. C'est impossible. C'est pour ça que le chesed, il s'adresse à une partie qui n'est pas visible. Ouais. Qui n'est pas visible. Parce qu'il faut que tu te dépasses. Il faut que tu arrives à croire. Il faut que tu arrives à te sacrifier. Il faut que tu sentes que ça te coûte. Et quand ça te coûte, ça rentre. Regardez, quand c'est marqué, Adjourou, il a donné l'étape de la loi. D'accord? Qu'est-ce qui est marqué là-bas? Charut à la luchot. Le texte, il était gravé dans la pierre. Ils disent, les chachamim, al tikre charut et la cherut. Ne dis pas charut gravé et la cherut libre. C'est-à-dire que la Torah, elle libère. Parce que Aroskim Batorah, Elouem Benechorim, ils disent les Chachamim, celui qui s'occupe de la Torah, celui qui étudie la Torah, c'est celui-là qui est libre. Maintenant, pourquoi est-ce que la Torah, elle libère? La Torah, elle libère pas. Le Shabbat, c'est interdit, ça c'est pas bien. Les tefilines, il faut les mettre à telle heure. Le Kratchema, tu l'as raté. Le truc, faut pas regarder, faut pas tricher, faut pas mentir. En quoi la Torah, elle libère? Écoute bien ce que je te dis. C'est pas la Torah qui libère. La Torah, elle t'oblige à acquérir certaines midotes qui, elles, vont te libérer. Vous prenez les 46, les 48 midotes là-bas qui sont dans le Pirkei Avot, pour acquérir la Torah, il faut que tu atteignes la modestie, que tu reconnaisses la vérité, que tu apprennes de tes maîtres, que tu saches te remettre en cause, que tu sois solidaire de tes amis. Donc en fait, toutes les midotes qui sont nécessaires pour avoir la Torah, elles te rendent libre. Vous me suivez ou non? Mais tu t'en rends pas compte, parce que toi, tu es en train d'essayer d'acquérir la Torah. C'est comme tu soulèves des haltères, tu soulèves, à la fin, tu as des bras comme ça. Un mec, il te dit, dis-moi, combien tu as soulevé de kilos? Il dit, je sais pas, j'ai pas réfléchi. Là, j'ai fait 60 fois 120 kilos. Là, j'ai fait 184 fois 20 kilos. Là, j'ai pas calculé combien de kilos. Mais regarde les bras. Ben, c'est exactement pareil. Tu travailles tes midotes avec les amis, avec les ennemis, avec les gens qui t'énervent, avec les gens qui te font plaisir, avec ta femme, avec ton mari, avec les amis, avec les goyes, avec les juifs. Tu as des bonnes midotes. Mais si tu travailles pas,
Tu veux pas. Tu dis à l'autre, ça sert à rien. L'autre, il est nul. L'autre, je suis fatigué. L'autre, c'est pas mon style. L'autre, ça m'intéresse pas. L'autre, c'est pas le moment. L'autre, c'est de sa faute. Tu travailles pas. Après les muscles. Donc en vérité, il faut chercher les opportunités de donner. C'est pour ça que c'est marqué Arba'at Dvarim Srichim Chizouk. Il y a 4 choses qui ont besoin de renforcement. Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara dans Brachot? Torah, Derech Eretz, Tfila, Ve Gimilut Hasadim. Tu peux faire la prière comme ça. Tu fais la prière, tu prends ton livre. J'aime ce fatatif ça. Non. Tu te concentres pour avoir la kavana. Sinon, c'est sûr que tu vas perdre la kavana. Pire que Jean-Marie. Donc, il faut le chizouk dans la prière pour avoir la kavana. Le travail, c'est pareil. Tu peux travailler avec la main gauche. Tu peux être là devant l'ordinateur. T'attends les appels entrants. Tu joues sur Internet. Dis-moi, t'es payé là. T'es payé. Ben, écoute, personne n'appelle. Mais prends ton téléphone, prends ton annuaire et vas-y. Fais des ventes. T'es un voleur. Donc, il faut du chizouk. D'accord? Derech Eretz, c'est ça. Qu'est-ce qu'on a dit encore? Torah. Tu veux bien comprendre la Torah? Casse-toi la tête. Tu dis non, moi je lis, moi. Aujourd'hui, le Daf Yomi, c'est presque Shnei Mikrot Ve'Hat Targum. Les gens, ils lisent le français. Après, j'ai fait le Daf. Qu'est-ce que tu as fait le Daf? Mais tu vas revenir en Gilgul de Dafina, toi. Tu t'es cassé la tête, t'as sué, t'as souffert, t'as compris. J'ai rien compris, mais je l'ai fait. Je suis Yetse Yodé Chova. Ça veut dire la Chova, elle t'a sorti. Non, il faut que tu travailles. Il faut que tu te casses la tête. Il vaut mieux que tu fasses 3 lignes, que tu t'es cassé la tête, que 3 pages et que tu n'as rien compris. Tu dis, mais je les ai fait. La Neshama, elle comprend. Eh bien, c'est elle qui va aller au Mont Tutur et toi, tu vas rester là. Ouais. Et le 4e, c'est quoi? Gemilut Hasadim. Ouais. Pourquoi il faut du chizouk dans Gemilut Hasadim? Le gars, il rentre, il dit, bonjour, on a besoin pour les pauvres. Tu prends ton chéquier, 1000 euros. Waouh, que la kavod. Blainara. Bravo, quelle mitzvah, extraordinaire. Bon, tu veux un serfa quand même, mais tu donnes 1000 euros, ok. Tu sais quoi? Le gars, il te dit, écoute, tu sais quoi? Au lieu de prendre 1000 euros, prends 500. Va au kasher, achète des produits, cuisine-les, prépare les assiettes, les petits tupperwares, va au Bervilliers, dans une cité khara, monte au 6e étage avec les dealers en bas et le pipi dans l'escalier, tu tapes à la porte de Madame Bénichou, qui est à moitié folle, parce que depuis que son mari est mort, elle ne sort plus de la maison. Tu rentres, ça pue parce que personne ne fait le ménage. Ses enfants, ils l'ont abandonné, ils ont fait la lia, ils l'ont laissé jeter là-bas. Tu rentres, tu la calmes parce qu'elle a peur, elle voit quelqu'un qui arrive de n'importe où. Tu l'ouvres les tupperwares de temps en temps et tu lui parles un peu en arabe parce qu'elle se rappelle le Maroc. Et cuillère par cuillère, tu lui donnes à manger. Ça, c'est du Hessen. Tu es prêt à faire ça? Tu dis la vérité, je suis très occupé. Srichim chizouk. Vous comprenez ou non? Il faut du chizouk. Pourquoi? Parce qu'on a dit, c'est quoi charout? Charout, c'est gravé. Il dit, mais je comprends pas. Tu prends une plaque de marbre, tu écris avec un stylo, ça s'efface. Tu écris avec un feutre, même un feutre, un des débiles, ouais, ça s'efface. Tu prends une peinture, tu la passes au four. Tu peux faire sauter avec un petit couteau, ouais. Comment tu fais pour que ça reste? Tu grattes, tu graves. Quand c'est gravé, ça reste dedans. Pourquoi? Pourquoi la gravure, elle tient? Vous savez pourquoi ou non? Parce que tu as sacrifié quelque chose. Tu veux que la Torah elle rentre dans ton cœur? Sacrifie quelque chose. Tu veux que les mitzvot rentrent dans ton cœur? Sacrifie. Il pleut, viens à la synagogue. Ah ben non, je ne veux pas justement parce qu'il pleut. Mais c'est quand il pleut que ton mérite il est plus grand. Mais c'est là elle est plus loin. La Gemara dit, si tu as une synagogue plus loin et moins loin, tu vas là plus loin. Il faut avoir le mérite d'avoir été. Tu dis, c'est pas possible, mais qu'est-ce qui compte? C'est de prier, c'est pas de marcher. Ok, quand tu marches, quand tu pries, tu fais la prière. Mais quand tu marches, tu te sacrifies pour la prière. La Gemara dans Gittin, elle dit, oui, on mettait un peu d'acide dans l'encre. Comme ça, quand on écrit le Sefer Torah, l'encre, elle pénètre à l'intérieur de la peau. C'est comme ça qu'elle tient. Vous suivez ou non? Donc l'effort que tu as fait dans la mitzvah, il va faire pénétrer la mitzvah chez toi. Sinon, elle glisse. Moi, je vois des gens des années, ils font Shabbat, ils font Shabbat, ils font Shabbat, ils font Shabbat. Un jour, ils ont une contrariété, ils perdent un parent, ou ils font un dépôt de bilan, ils arrêtent de faire Shabbat. Ils disent, ah mais Chétri, vous savez, j'étais Shomer Shabbat, mais je voulais vous dire que je suis plus Shomer Shabbat, parce que j'ai eu une contrariété.
Je dis, écoute, tu n'as pas à te culpabiliser. Mais dis pourquoi? Je dis, parce que tu n'étais pas chômeur Shabbat. Ah bon? Non, 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 tu confonds faire Shabbat et garder Shabbat. Faire Shabbat, même un singe, il peut faire Shabbat. Tu prends un singe, ouais, tu lui mets les tefilines tous les matins. Est-ce qu'il va aller au monde futur? La kedusha des tefilines, vous savez ce que c'est la kedusha des tefilines? Tu prends un singe, tu lui mets tous les matins. À Tel Aviv, là-bas, tu vas, tu l'attrapes, tu lui mets des cacahuètes, des bananes, et tu lui mets tous les matins. Alors, au début, il se débarque. À la fin, il se laisse faire, parce qu'il veut les cacahuètes et tout. Et tous les matins, tu lui mets, ouais, tu lui mets la kippa, il est content, d'accord. Et tu lui mets les tefilines tous les matins. Alors, est-ce que quelqu'un, un singe qui a mis les tefilines tous les matins, il va au monde futur? Oui, non? On est entre nous, soyez un peu... Non? Voilà. Donc, quelqu'un qui a mis les tefilines pendant 15 ans comme un singe, il va aller au monde futur. Le mec qui met ses tefilines en regardant ses emails, d'accord, en regardant un feuilleton, en écoutant la radio. En bataille, dans la mitzvah, il y a deux choses. Il y a l'acte et l'assujettissement à Dieu. Tu t'es soumis à Dieu, toi, en regardant tes mails. La vera, il y a deux choses. Il y a la transgression et il y a la mérida. Il y a le fait de se révolter contre Dieu. Vous me suivez? Donc, quand toi, tu vas faire l'effort, tu vas te sacrifier pour... C'est ça. Moi, je vous dis un truc. Hein. Bon, vous êtes bien là? C'est un peu violent, mais vous êtes bien là? Vous êtes fatigué? Vous êtes bien? C'est que de l'amour. Tout ce que je vous dis, c'est de l'amour. Mais on met du sel, même dans la tarte aux fraises, pour faire ressortir le sucre. Dans la vie, ce qu'on a, on peut te l'enlever. Mais ce que tu as sacrifié, on ne peut pas te l'enlever. Vous me suivez ou non? Tu as reçu de l'argent, on peut te l'enlever. Mais tu as fait une tzedaka, on ne peut pas te l'enlever. Tu as reçu une maison, on peut te l'enlever. Mais tu as fait la prière toute l'année, on ne peut pas te l'enlever. Dans ton couple, on peut t'enlever le bien qu'on t'a donné, mais on ne peut pas t'enlever les efforts que tu as fournis. Tu dis à ta femme, mon amour, ok, mais Hila, ouais, pour tout ce que tu veux, ce que je t'ai donné, tu le rejettes. Mais les efforts que j'ai fournis, tu les oublies. Comment tu peux oublier ça? Donc il faut mieux miser sur ce que tu sacrifies que ce que tu reçois. C'est exactement le contraire de la société de consommation. La consommation, c'est le verbe avoir. La Torah, c'est le verbe être. Maintenant, ils ont inventé des verbes avoir, des verbes être qui leur donnent l'impression, les verbes avoir qui ont l'impression d'être. Par exemple, j'ai de l'argent, verbe avoir, je suis heureux. Abus de langage. Vous me suivez ou non? Donc, quelqu'un qui met le verbe avoir à la place du verbe être, pendant des années, il a l'impression d'être, alors qu'en fait, il s'est fait avoir. C'est pour ça qu'il fait une dépression à 40 ans. Parce qu'il n'a jamais été. Mais la Torah, toute la journée, soit juif, soit responsable, soit mature, soit dans le minyan, soit réfléchi, soit conciliant, soit intelligent, soit gentil, soit. Et l'autre, et la société prend de l'argent, prend de la bouffe, les gens ils consomment des produits, après ils consomment des prestations, après ils consomment des personnes. Les gens ils marient, ils divorcent, comme ça, tac, tac, tac. Après ils vont voir ailleurs, après. Je dis, mais t'es vraiment un consommateur. Ça y est, on n'est pas là pour consommer. Je vais vous dire pourquoi. Parce que Rabotai, la Gemara dans Brachot, elle dit, Ma ben olamabal olamazé. Quelle différence entre olamazé et ce monde-ci et l'autre monde? Dans l'autre monde, en bo lo achila, lo shtia, lo piriaverivia, lo sina, lo tacharut. Dans l'autre monde, il n'y a pas de bouffe, il n'y a pas de boisson, il n'y a pas de relation charnelle, il n'y a pas de jalousie. Toute la bestialité, toute la matérialité, il n'y en a pas. Donc si quelqu'un, il est bien adapté ici, il est complètement inadapté là-bas. Maintenant, vous savez comment elle s'appelle? La frustration générée par la constatation de ne pas pouvoir combler les frustrations que tu as créées par ta dépendance à la matérialité, l'enfer. C'est ça l'enfer. Comment on appelle l'enfer dans les Sifrei Moussa? Olam Achisaron, le monde du manque. Donc les gens ils demandent c'est quoi l'enfer? Et moi ils viennent chez moi, ils disent Rabbi Chetrit, vous êtes quelqu'un de pragmatique, quelqu'un de cartésien, quelqu'un de logique. Franchement vous y croyez vous? Les flammes, genre on t'arrache la peau, on te met dans un bain de semences bouillantes, on t'impose le visage de ta belle-mère? Non. Un peu, au moins un endroit tranquille, ouais.
Je lui dis, mais pas du tout. Le Gehinam, tu peux le connaître dans ce monde-ci. Il dit le Ramban, dans Igeret Ramban, Kol mine Gehinam Sholtimbo. Tu veux savoir c'est quoi l'enfer? L'enfer, c'est très simple. C'est un endroit où tu ne pourras pas combler tes frustrations. Donc le fumeur, il rentre dans l'avion, il dit, écoutez, je fume 6 paquets de Marlboro rouge par jour. Ah, vous êtes un vrai fumeur. Alors, madame l'hôtesse, je voulais savoir, il y a combien de temps de vol? 6 ans. Mais on ne peut pas fumer dans l'avion. Vous me suivez ou non? Mais là, il y a 1000 ans. Et on ne peut pas manger. Tu dis, mais moi, toute ma vie, c'est la bouffe. Il n'y a pas de bouffe. Toute ma vie, c'est la poitrine de la voisine. Il n'y a pas de poitrine. Il n'y a que des neshamot. Mais je vais crever. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Vous savez ce qu'il y a au monde futur, vous savez ou non? L'étude de la Torah, c'est tout. C'est tout. Les gens y croient, peut-être on va être accueillis par 72 hôtesses. Non, non, c'est une autre religion. C'est pas la nôtre. Je crois que vous n'êtes pas au courant. D'accord? Donc quand on va arriver là-haut, il n'y a que l'étude de la Torah. Maintenant imagine, toi, toute ta vie, l'étude de la Torah, laisse-moi tranquille, ça me saoule. Même le rabbin, quand il fait le discours du Shabbat, tu dis pourvu qu'il s'étouffe, pourvu. Non, pourvu qu'il avale de l'air ou là. Il parle 10 minutes, ça te fatigue. Allez. Ah. Maintenant imagine, allez, tu as fait beaucoup de mitzvot, le bon Dieu il te dit, allez, tu as droit au monde futur, tu arrives là-haut, imagine. Tu arrives là-haut, kol hakavod, ah j'ai le droit au monde futur, magnifique, magnifique, tu cherches tes copains, tu vois personne, parce qu'ils sont tous au chauffage central. Et il y a un ange qui vient, il te dit, Kach lecha Gemara. Prends une Gemara. Toi, tu sais pas ce que c'est. Tu penses que c'est une ville en Espagne ou quoi? Ouais. Tu prends ta Gemara. Alors tu dis à l'ange, écoutez, c'est mon premier jour, comment ça se passe? Il dit, Yeshkama Shiurim, il y a combien de cours? Là, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Là, c'est Rabbi Akiba Eger. Là, c'est Rav Chaim. Là, c'est Rav Rebibo. Ils sont là, ils donnent des Shiurim. Et toi, tu rentres au Shiur. Ah, il a dit, ok. Bon, ok. Et ça dure longtemps, le cours? Il a dit, celui-là, il dure 800 ans. Le cours, après, il y a la révision. Tu dis, mais je vais mourir. Il dit, c'est déjà fait. Donc, en fait, quand la Torah, elle te dit que dans ce monde-ci, il faut se séparer de la matière, c'est parce qu'il n'y a pas de matière là-haut. Quand elle te dit qu'il faut enlever la haine et la jalousie, c'est parce qu'il n'y en a pas là-haut. Quand la Torah te dit il faut aimer la Torah, parce qu'il n'y a que ça à faire là-haut. C'est-à-dire que tu vas t'ennuyer à mourir. Il n'y a pas. Comprenez ou non? Il n'y a pas. Regardez le Ramban. Dans le parashat... sur le pasuk Vahai Baem, je crois que c'est dans Kedushin, il dit là-bas, il y a 4 niveaux de Olam Haba. Le plus haut niveau, c'est celui-là. Maintenant, il y a des gens qui pensent que, Osher Vechavod, que le Olam Haba, c'est d'avoir de la richesse et de l'honneur. On ne peut pas leur donner là-haut, ils vont le recevoir ici. Mais quand tu l'as reçu ici, tu peux pas le recevoir là-haut. Comprenez ou non? Oui, non, oui, c'est normal. C'est comme les gens qui veulent réussir, qui veulent sauver leur couple après le divorce. Ils divorcent, après ils disent voilà, j'ai lu un bouquin, chérie, j'ai réfléchi, j'ai écouté les cours de Ben Chetrit, ça y est, je suis prêt à être gentil, je suis prêt à être généreux, je suis prêt à être ouvert, je suis prêt à être... Avarmano, Zmano, Batel Korbano. Comme on disait en Tunisie, Khret al-Denia. Ouais, ça y est, c'est fini, c'est Boal Sara, ça y est, c'est normal. Donc quelqu'un, il comprend ça, qu'il y a un temps pour tout. Maintenant, quand le présent, il est là, la réalité, il est là, voilà ta femme, elle est là, ton mari, il est là, ton fils, il est là, va lui parler. Ah non, il est trop jeune. Bon, alors va lui parler maintenant. Ah, il est trop grand, il ne m'écoute plus. Tes parents, va les voir. C'est difficile, j'habite en face. Maintenant, ils sont morts. Ah, papa, j'aurais voulu te parler. Ils se mettent à crier dans la rue, ils passent à la radio. Papa, où t'es? Papa, où t'es? Mais quand il était vivant, Yahmar, va le voir. Il est vieux, il radote. Ça fait 294 fois qu'il me raconte comment ça se passait à Constantine. Ok, mais il est vivant, c'est ton père, tu lui tiens la main. Même s'il a l'Alzheimer, même s'il ne te reconnaît pas, tiens-lui la main. Parce qu'un jour, tu vas caresser une pierre tombale. Alors profite. Il y a une énergie, il y a une neshama, profite. Tu dis, vous êtes angoissant. Je préfère t'angoisser que toi, tu viens m'appeler, me dire, écoutez, je suis en pleine crise de dépression parce que je me rends compte que j'ai jamais été proche de mon père.
Parce que je lui en ai voulu, parce que quand j'étais jeune, il ne m'a pas considéré, il ne m'a pas dit je t'aime. Mais tu t'es posé la question si lui, on lui avait dit je t'aime? Non. Donc il ne pouvait pas te dire je t'aime. Donc c'est pas qu'il ne voulait pas, c'est qu'il ne pouvait pas. Alors quoi, j'en voulais à quelqu'un pour rien? Ah, Baruch Habba Bekom. Tu commences à devenir intelligent. Vous comprenez cette logique? Eh ben, c'est exactement pareil avec les mitzvot. Un jour, tu vas te rendre compte que tu t'es foutu de toi. Ça s'appelle le taux de FDG, le taux de foutage de gueule. Ouais. Quand tu as dit c'est trop dur de mettre les tefilines, maintenant que le gosse il est mat, tu le fais. Quand tu dis le Shabbat il est trop long, maintenant que ta femme elle t'a fait du chantage, tu le fais. Maintenant que tu dis que j'arrive pas à jeûner, maintenant avec le cancer de la gorge, ça fait 20 ans que tu jeûnes. Ça veut dire, il y a toujours, ça veut rien dire je peux pas, j'arrive pas. Et la masse, ça demande un sacrifice. Alors je te dis, écoute bien, peut-être que la récompense que tu auras, c'est pas pour les mitzvot que tu as fait, c'est pour les sacrifices que tu as fait pour les mitzvot. Vous sentez la différence ou là? Parce que là, ça va rentrer. C'est pour ça que les chachamim me disent, Ata lochas al nishmatecha, tu n'as pas de la peine pour ta neshama. Et de la peine un peu pour ta neshama, pas que pour ton ventre, et pour ton orgueil, et pour ton satan, et pour tes pulsions, et pour tes nerfs, et un peu de la peine pour ta neshama. Parce que ta neshama, quand tu as de la peine pour elle, elle te donne. Mais ton corps, quand tu as de la peine pour lui, il te tue. Même le médecin, quand il voit les radios, il te dit, mais... Il voit les analyses de sang, il te dit, mais qui t'a cholestérol? Mais diabète ou quoi? T'as un taux de sucre incroyable, tu manges des bonbons. Eh, c'est trop difficile. Ah, botaille, le foie, c'est la émouna. La foi, c'est la émouna. Le danger de la foi, c'est quoi? C'est la matérialité qui est représentée par le sucre. Maintenant, quand tu as un taux de sucre trop fort, ta émouna n'arrive plus à l'absorber. Donc le sucre, il va dans le sang. Quand la matérialité elle rentre dans le sang, c'est le dam, qui a dam ou un nefesh, c'est le nefesh. Quand ton psychique, il est saturé de matérialité, tu n'arrives plus à vivre. Pourquoi? Parce que l'insuline ne fait plus son action. On est obligé de te donner de l'insuline. Mais c'est quoi l'insuline? L'insuline, c'est que la Torah, elle t'a donné une ligne, et toi, tu n'as pas voulu la suivre. Du coup, on est obligé de t'obliger à suivre une ligne, même à ton insu. C'est l'insuline qui vient du trop-plein de matérialité qui a détruit ta foi. Je sais que c'est écrit nulle part. Mais bon, au pire, j'ai raison. D'accord? La bataille, c'est pas shoot. C'est pas shoot que le chesed, c'est une bonté déjà qu'Hachem nous a fait. Donc nous, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit dire merci. C'est quoi le premier mot qu'un juif il doit dire en se réveillant? Modé. Pourquoi il n'a pas dit Hachem Agadol, Hachem O Elohim? Non, Modé Ani. Merci. Alors moi, la vérité, j'aurais pensé, je me lève, je fais ma toilette, je fais ma prière, je prends un bon petit déjeuner, je vais voir à la banque, sur le Kikar, là-bas, à Natania, je demande la position, et quand il me dit 7,5 millions d'euros sur le compte courant, à part les placements, là, je lève les yeux et je dis Modé Ani Lefaneha. Mais pourquoi Hachem, il a demandé qu'on dise merci en se réveillant? Maintenant, je me suis réveillé, je dis merci, attends que je vois. Qu'est-ce qu'elle va me donner cette journée? À Botaï, ce matin, il y en a, ils ne sont pas réveillés. Ils n'ont pas dit Modani. Il y en a, ils sont réveillés avec une pochette pour faire pipi. Ouais. D'autres avec un sac pour faire autre chose. L'autre, il a un trou ici pour respirer. L'autre, il s'est réveillé avec une hémiplégie faciale. Ouais. Lui qui a toujours fait la gueule. D'accord? L'autre, il est né avec une paralysie de la moitié du corps. Il s'est réveillé comme ça. L'autre, il a une seule jambe. L'autre, on lui a coupé les 2 pieds à cause du diabète. Donc quand toi, tout ça va bien, tu devrais passer ta journée à dire merci. Merci que je suis vivant, merci que je suis en bonne santé, merci que je suis un Ben Israël, merci que j'ai reçu la Torah, merci que j'ai fait Teshuvah, merci que j'ai une femme, j'ai des enfants, merci que j'ai la santé, j'ai la Parnassa, je vis dans un pays libre. Mais on devrait passer notre journée à dire merci. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On passe la journée à se plaindre. Tu sors, oh il pleut. Tu regardes les actions, oh ça a baissé. Tu regardes ton fils, oh mais d'où il sort? D'accord. Tu regardes ta femme, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? D'accord. Tu passes ta journée à te plaindre. Mais Rabotaï, celui qui pense qu'il a une vie pourrie, le mieux qu'on peut lui faire, c'est de lui donner une vie pourrie. Mais si toi tu dis merci,
c'est de la merci-thérapie. Merci. D'accord? Même quand quelqu'un il t'engueule, tu dis merci. Kapara, tu dis c'est pour les enfants. Quelqu'un il te fait honte, tu dis kapara. Grâce à ça, tu vas mieux comprendre la Torah. Ouais. Quelqu'un il t'a volé, tu dis kapara. Au moins, c'est pas parti chez le docteur. Tu dis ouais, mais ça fait un petit peu nia quand même. Ça fait un petit peu brel. Ça faisait un petit peu khmar. Ah bon? Et le mec qui est mort d'un arrêt cardiaque parce qu'il n'arrivait plus à gérer son argent, parce qu'il en avait trop, tu crois qu'il est plus intelligent que toi? Et l'autre, il était bien. Il était ferblantier à Agadir. Le mec, toute la journée, en train de faire des trucs en fer. Tac, 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 tac. Et il parlait comme ça. Toi, tu t'es dit, ah, t'étais jeune, tu dis, ah, moi, je vais faire médecine, je vais aller à Paris, je vais faire médecine. Ok. Oh, tu sais, le gars, il parlait tout seul. Tu sais ce qu'il disait? Il disait des Mishnayot toute la journée. C'est vrai qu'il y avait la lumière la nuit dans sa chambre. Pourtant, il avait perdu sa femme. Oui, c'est vrai. Elio Hanavi venait le voir. Il étudiait avec lui. En vérité, c'était un grand Mekoubal. Quand ils étaient malades, ils allaient le voir, ils leur mettaient la main sur l'épaule. Oh, il a plus mal à l'épaule. Il dit, ça me brûle, il mettait la main, il n'y a plus rien. En vérité, c'est un sadique. Mais toi, il était ferblantier à Agadir. Et toi, Blainara, t'es chirurgien à Paris, divorcé 3 fois, avec des gosses à moitié fous, dont 2 qui ont changé de lessive, qui ont renoncé à Ariel parce qu'ils ont choisi Homo. Et toi, tu crois que tu as compris la vie. Ward le Chacham. Et lui, c'est un brel. Lui, à 114 ans, il a quitté ce monde. À Tibériade, parce qu'il a immigré. Ouais. Et toi, à 42 ans, tu es en dépression devant ta télé, en train de zapper les chaînes et en train de chercher à prendre un joint. Et c'est lui qui est malheureux. À Botaï, on perd le sens de l'essentiel. Donc il y a un chesed à se faire à soi-même, d'étudier la Torah, de s'investir dans la mitzvah, de s'investir dans le couple. Et si ça coûte, c'est un bon signe. Parce que quand tu fais de la musculation, comment tu sais que les muscles grossissent? Parce que tu as mal au bras. Et quand tu étudies la Torah, comment tu sais que la Torah elle a de la valeur? Parce que tu as mal à la tête. Agra de Shmarta, Zvara, elle dit la Gemara. La récompense pour l'étude, c'est le mal de tête. Si tu n'as pas mal à la tête, mais c'est déjà pas mal. Moi, je tourne les pages pour m'aérer les yeux parce que c'est marqué Vaer et Neno Betorah Terra. Bon, à Botaï, je vais arrêter là parce que en 1h32, j'ai réussi à vous faire un cours différent de la veille avec rien, parce que j'avais rien. Mais bon, c'était quand même des choses importantes. Alors, Hachem, il vous protège à tous. Beaucoup de nachat, beaucoup de simcha. Que tous les gens mariés fassent des efforts, ils s'arrangent entre eux. Que les célibataires, ils trouvent la bonne personne. Que les divorcés, ils les fassent rencontrer quelqu'un qui leur fera oublier le brel d'avant. Ouais. Que vous atteigniez le poids dont vous rêvez. Et que vous ayez de quoi assumer les découvertes de votre femme. Dans la générosité, que vous amenez vos enfants à la choupa, Bigdusha, Uftahara, Benachat ou Besimcha, que vous voyez la joie de vos enfants, de vos petits-enfants, de vos arrière-petits-enfants, Vecheni Ratson Venomar. Amen. Chazak ou Baruch. C'est bon, il ne faut pas applaudir, sinon ça fait spectacle. Les gens qui voudraient acquérir mes livres, ils sont là à disposition avec David. Vous pouvez les acheter sur Internet, ça va juste vous coûter 12 € de plus. Donc si vous êtes de la communauté, vous allez comprendre l'intérêt. Voilà. Donc ils sont là à votre disposition. Hazak ou Baruch. Demain soir, il y a cours à Saint-Maur, à Etzraïm. Baruch Hashem. C'est l'Eilou Nishmata de Madame Stella Waknin, qui est Nifteret. Donc vous venez, vous lui faites kavod, et il y a un cours de Rabbi Chetri qui n'est pas le même que celui-là. C'est 20h30. Le cours, voilà, Yeshiva, ouais. Si vous n'avez pas l'adresse, vous regardez sur ou sur Facebook, il y a l'affiche. Sinon, il y a sur... Non, il ne va pas être là, parce qu'il est en Israël pour les shloshim, lui. Baruch Tieh. Amen, amen, amen. Amen, amen. Merci, à vous aussi. Amen, à vous aussi. Amen, amen, vous aussi. Amen.